le podcast des gérants d'estrade du Vieux-Georges. Une présentation de Garage Fred et Yvon, atelier Unipro. Votre garage de confiance à la baie depuis 2007. Et de BM Identification. Pour tous vos besoins d'affichage résidentiel, commercial ou industriel, pensez à BM Identification. C'est pour la vie. Ensemble on a grandi avec une seule et unique envie. Tous les records qu'on a brisés, toujours plus haut on a visé. C'est quoi, rien ne peut nous arrêter. Les sacs seront votre fierté. On a tellement travaillé, tout donné pour y arriver. Trop bûché pour tout lâcher. Go, Sax, go! Colin, hein? Hey, on est en finale! Maudit. Wouh! Après 5 ans Oui, de dur labeur, on est là. on est rendu là. Mesdames, messieurs. On y croyait au début, à l'épisode 1. Oui, On a commencé au début du cycle. On s'est dit, on y croit. Ça va arriver. jusqu'au bout. Oui, Et voilà, jusqu'au bout. on est rendu au bout. Mm. Et là, ben, c'est ça. On dit après les fêtes, on sépare les hommes des enfants. Rendu en finale, on sépare les hommes des enfants de ce aussi. Oh oui. Colin. C'est nous les hommes, C'est nous les hommes. les sags. Colin. Hey, ça fait 32 ans qu'on attend. J'étais pas au monde et j'attendais déjà. Ouais, même chose. Même moi, la dernière fois qu'on est allé en finale, j'étais pas au monde. Non, c'est ça. Fait que je n'ai jamais connu la finale Ouais. de ma vie. Toi, tu t'en rappelles, ben non. Ah, la finale, comme si c'était hier. Comme si c'était hier. Ouais. Un jeune poupon. Un jeune poupon de 1 an et demi. Un bambin. Ouais. Mais ouais. C'est ça. On est rendu en finale. On est bien content. Mm. Nerveux. Nerveux aussi. Très nerveux. Comme ça. Ouais, surtout le fait qu'on soit pas à Moncton non plus. Ça, Oui. ça nous gruge. Et qu'il Le y a, mental. il y a beaucoup de gens qu'on connaît. Ouais, tout le qui monde est là. sont- Ouais, tout le monde est là. T'sais, on aurait eu beaucoup de fun à Moncton. Mais, des fois la vie. C'est ça. C'est ça. Des fois la vie. Ouais, on avait plus de temps qu'on est allé en première ronde. En 2023. Ouais. Mm. On était plus relax. Ouais. On Ben, avait- toi, t'étais étudiant. Ouais. Puis moi, ben, j'étais pas genre
le tiers d'un garage. Tu sais. Ouais, le tiers de... Là, je suis le tiers d'un garage, mais à l'époque, j'étais à peu près le 1/15e. Fait que c'est un peu moins grave que je sois pas là, mettons. Ouais. Là. Puis là, moi, je gère des 30 élèves. Ben, Turbulent. 60, puis tout, dans une journée complète, là, 60. Turbulent. 60 turbulents. Non, pas si pire, là. Mais je gère ça pareil, fait que faut être là. Oui. Faut être présent. Fait que... ça, d'autres temps, d'autres mœurs, mais la passion pour les SAG est toujours là. Oui. On va supporter fièrement de la maison. Et on va supporter 2 fois plus en présence. Et Et... ça va être mongol. 12 minutes vendre tous les billets assis que ça a pris. Ouais, record du monde. Record du monde. Ouais. Record de vitesse sur expérience, en tout cas. Là. Ouais. C'était quoi l'autre? C'était pour la demi-finale contre Saint John. Je pense que ça a tout été vendu en 17 minutes. OK. Ah, Le match, c'est vraiment un record. Hein? Je pense genre le match numéro 6. Genre, c'est le record des SAG. Ouais, ouais. Je pense que c'était ça. Genre le match 6 contre Saint John, ça avait pris 17 minutes. En 2017. Ouais, tout ça vend. Ça, j'ai vu ça passer sur Facebook. Les SAG avaient mis ça. Puis c'est ça, là, 12 minutes. Les chanceux ont réussi à en avoir. Ouais. Parce qu'il fallait être bien timé. Je sais pas c'est quoi, ils ont mis en vente genre à 9h30. À 10h. 10h. Il y avait un line-up là, sur le site avant 9h. Il y a du monde qui était dans le line-up, qui l'était plus. Là, écoute, c'est la chance rendu là quasiment. Ouais, c'est ça. Mais Sinon, il reste debout. J'ai hâte de voir combien il va y avoir de monde total, genre dans la cabane. Est-ce qu'on va atteindre le 4832 4824. C'est le max. Ouais. On a pogné 4744 dans le match numéro 1 contre Rouen. On était à 80. 4744, on était à 80 personnes d'une salle, d'un guichet fermé. Là. Ouais. Okay. C'est sûr qu'on n'a pas gagné, fait que ça n'a pas apparu. Ouais. Mais ouais, il y avait du monde pas mal. Moi, on dirait genre, j'ai plus un souvenir qu'il y avait beaucoup de monde, mettons. Justement, match numéro 6 contre Saint-Jean, mais c'est parce que j'étais debout. Ouais, c'est ça. Fait que quand t'es debout, tu t'en rends compte, on dirait encore plus, là, parce qu'il y avait. Si je sais qu'on était, il y avait genre 8 rangées de monde, là, ça n'avait pas de bon sens. Quand même voir la game, là. Ouais. C'était terrible, là. Fait que. On avait réussi à en avoir des billets debout. Parce qu'on n'avait pas réussi à en acheter en 17 minutes. Non. On n'a pas été assez record rapide. précédent. Ouais. Mais ouais. Fait que. Du gros hockey qui s'en vient. Oui. Mais avant toute chose, on va faire notre petite routine habituelle. Oui. Bienvenue tout d'abord à cet épisode 98. Oui, on a oublié. C'est partie de la routine habituelle, ça. Ouais, ouais. Donc, Avant... 18e épisode de la saison. Et oui, le 18e épisode de la saison 5. La saison V. La saison de la victoire. Ok. C'est là la saison 5. Encore, c'est là, il est chaud. 2. La saison 5. Oui, donc, on est le 7 mai 2026. Il est actuellement 19h56 et actuellement à la baie, il fait généralement nuageux avec une température de 9 degrés Celsius. Donc on est dans le plus. On est au mois de mai. La vie est belle. Oui, mais là, 1h, il neigeait dans le parc. Ah. Le 7 mai. Ben, ça c'est normal. Ouais. C'est la vie. C'est la vie. Et puis, la question que tout le monde se pose suite au dernier podcast, est-ce que je pourrais aller voir une game des SAG en Celica? La réponse est oui. À moins que c'est ça. À moins qu'il marche pas, là. À moins qu'il s'est sauté cet hiver, là, mais normalement, il devrait être là. Fait que si vous être voyez un Celica dans le parking du Saint-Georges, un gars qui arrive à 4h30 au Saint-Georges, c'est Marc-Antoine avec son Celica. 84, je vais essayer d'y mettre un drapeau aussi. Oui, un petit drapeau des SAG. Ça devrait faire. Ça devrait faire, mais à cause que c'est des fenêtres sans cadre. Alors, je me demande comment ça va faire, mais ouais. ça devrait être correct. On va pas tenter une affaire, c'est péter à vite. Ouais. Péter à vite. Juste mettre un drapeau des SAG, la passion. C'est quand même assez compliqué à trouver une vite de ça. En effet. Podcast 98. Oui. Qui est dédié à 2 joueurs russes qui n'ont pas porté le 98 avec les SAG,
mais d'une autre équipe. Ouais. 2 anciens Sags, on parle Quand même récent, là. Ouais. Donc, on vous laisse un 10 secondes pour y penser. Ben, tu supposes. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est revenu. On est revenu. Donc, Artyom Maltsev, qui a porté ce chandail-là avec l'Océanique de Rimouski pendant une demi-saison. Ouais. Et German Ruptsov, qui a porté le numéro 98 avec le Titan Acadie Batters. Ouais, comme tu sais, qu'il avait pogné le numéro de Kuznetsov, probablement. Oui. Yann Kuznetsov. Vladimir Kuznetsov. Vladimir. Oui. Il y a pas eu un Yann aussi, un Yann Kuznetsov? Est-ce que tu te mêles avec Yann au coin? Peut-être. Il me semble qu'il y a eu un Yann Kuznetsov. Ça me dit rien. Ah, mais il existe. Avec les Flames de Calgary, ben. Ouais, ça a l'air. Mais ben, ouais, il a toujours joué quelque part. Avec les Sea Dogs de Saint-Jean. Ah ouais. Ouais, mais c'est sûrement lui. Puis il avait jamais joué genre avec... Ah non, drafté 2021 avec les Sea Dogs. Non, c'est Vladimir Kuznetsov. Lui qu'on avait eu dans l'échange de Ruptsov, mais qui n'était pas venu ici, là, ouais. Mais c'est ça, mais lui, en tout cas, il a existé. Il a existé, ouais. Correct. Il a gagné la Coupe Memorial aussi avec, avec les Sea Dogs. Avec Garner McDougall. Ouais, Yann Kuznetsov. Ah. Salut. Salut Léon aussi. J'avais plus de souvenirs de ce gars-là pendant tout. C'est rare que je te out knowledge. Ouais, c'est effectivement. En 2021, on ne checkait pas tant. Ouais, c'est l'année Dole. Ouais, l'année mort. Puis, ouais, fait que le 98, German Ruptsov va gagner la Coupe Memorial avec. Comme quoi, tout est dans tout. Ouais. Et je porte ce soir mon chandail de Émile Guité parce que, pour 2 raisons. Parce que c'est le chandail que j'ai porté à Moncton quand on avait gagné les 2 matchs en 2023, match 1 et 2 de la série 8e de finale. Et parce que c'est lui qui a gagné, qui a compté le but gagnant contre les Huskies lors du match numéro 6. Comme quoi, tout est dans tout, encore une fois. Et voilà. Fait que oui, on est dû. on est dû, oui. Quand tout est dans tout, là. Tout est dans Ça tout. veut dire qu'on est dû. C'est pas mal ça. Là, on est dans la question du baron, là. Oui, Je pense que oui. je pense que oui, moi. La question du baron, on a toujours des bonnes réponses maintenant. Oui. Alors ce soir, pour être sûr d'en avoir une encore, on en donne 3. Ouais. Donc, Marc, toi, ta réponse, c'était quoi? Attends un peu. On va récapituler sur l'ancienne question. Oui. Répaticulé. Répaticuler. Ça, c'est le 2 avril. Ce n'est pas la bonne. On est rendu loin. Les Sags ont égalisé un record dans la série contre les Remparts. Le record est partagé avec les Sea Dogs de 2011 et les Moussets de 2003. Quel est ce record? C'était une bonne réponse. C'est le moins de buts, c'est ça? Ouais, le moins de buts accordé dans une série. 2. Et là, on a 3. Et non 5. Ouais, c'est ça. Et non 5 propositions. La question? Oui. Les Sags de 94 ont réalisé un exploit en finale qui ne s'est vu qu'une autre fois dans l'histoire de la Ligue. Lequel? Donc, proposition numéro 1, Marc, c'était quoi? Ben, moi, c'était quoi que je disais? T'as dit? Oui, c'était... parce qu'on est revenu de l'arrière 0-2 dans cette série-là et on a gagné les 4 matchs suivants pour gagner la série finale. Donc, t'as dit que c'est ça, on partageait ça avec les Moussets d'Halifax. C'est ça, Halifax? On partage ça avec eux autres? Non, on partage pas ça avec rien. Avec personne? Alors que ça a été vu une autre fois seulement, mais ça dit pas que c'est avec Halifax. Non, mais ouais, aux grandes dames de Danny Dupont. Ouais. Moi, j'ai dit c'est une série où ce qu'on aurait gagné en ayant moins de buts marqués que l'autre équipe. Fait que c'est peut-être arrivé une autre fois, ça aussi. Oui, parce qu'on a accordé plus de buts qu'on en a marqué. Ouais, on a mangé 2 swings à Laval. Ouais, les 2 premières games, là, 5-2 puis 5-2 puis 6-2. Mm-hmm. Et ensuite, la proposition qui est probablement la bonne réponse, c'est on a gagné 3 matchs dans cette série-là en prolongation. Donc, 3 matchs gagnés en prolongation en finale et gagner la coupe. Mm-hmm. Donc, c'est probablement elle qui fait le plus de sens. Là. Ouais.
Ben, ça en fait tout du sens un peu pareil. Ouais. On n'a pas fait l'exercice d'aller voir d'autres séries finales. Ouais, non. Tu sais, on aurait peut-être été surpris là, de certaines affirmations, mais ça fait tout quand même un certain sens. Ouais. Mais la dernière hypothèse semble être la bonne. La plus La probable. plus plausible, oui. Plausible. Plausible. Fait que c'est ça le baron. Tu nous diras la bonne réponse. Oui. Réponse A, B ou C. Ouais, c'est ça. Réponse. C'est peut-être une réponse D Ouais, aussi. peut-être D, finalement. Aucune de ces réponses. Aucune de ces réponses. Et là, maintenant, le line-up du jour. Oui, le line-up du jour. D'ailleurs, le baron qui nous disait qu'il allait voir le camp nous. Oui, c'est vrai. Tu sais que quand une fois tout est dans tout, Ouais, c'est ça. on va parler du camp nous. Il va. Ouais. Est-ce que les SAG rempliraient le camp nous pour Sûrement. la finale? Sûrement. On remplirait 2 camps nous. 2 camps nous. 200 000 personnes. Oh. Donc, comme dans la chanson Le bruit des origines de Okume, pour savoir où on va, il faut savoir par où on est allé. Alors, j'ai pensé ressortir le match numéro 1 de ce podcast. Le match numéro 1 de ce cycle de junior aussi. 1er octobre 2021. Match d'ouverture de la saison 2021-2022. Une victoire de 3-2 contre le Drakkar de Bécomo. Calisse le beau line-up, hein? Oui, un vrai beau line-up complet avec des classements, du texte, des alignements. Ouais, je t'es en arrière. 18 mois et 21 jours plus tard, revoilà les SAG. Ouais. On était, je pense, 2000. Ou non, on n'était pas 2000, on était 500, genre, au début. C'était Ouais. avec des masques. On n'avait pas le droit d'aller pisser dans toutes les urinoirs. Des urinoirs condamnés. Non, mais c'était genre... Les autres qui sont dans ces sections-là, les toilettes là, puis c'était... C'est ça. Et le gouvernement a annoncé certains assouplissements des mesures touchant les amphithéâtres. Saint-Georges trouvera donc sa pleine capacité. 3759 places à compter du 8 octobre prochain. OK. Fait que là, ça, c'était quoi? Faudrait lire vite un peu, là, mais en tout cas. Peut-être la saison a commencé puis on était encore à 500. Puis... Ouais, c'est ça. Ou c'était peut-être rendu comme 1500, ou ben... en tout cas, je sais que c'était comme un peu compliqué, là, mais... C'était très compliqué dans ce Tout temps-là. a été un petit peu compliqué. Et ouais, donc une victoire de 3-2. Et je vais vous faire un petit peu la nomenclature de notre équipe qu'on avait à ce moment-là, à ce début de cycle. Chris, c'était beau. Ouais. Donc une victoire de Sergei Litvinov, 23 arrêts. Jérémy Louchard était son suppléant, on pourrait dire. Jonathan Desrosiers, T'en perds tes mots. LT Scratch. Défenseur de 18 ans, LT Scratch. Félix Bédard. Matej Kachlik, il avait marqué un but. Excellent Matej Kachlik. Thomas Bellegarde, 2 passes dans ce match-là. Tristan Pelletier. On avait Loris Rafano Mezansoa, qui avait marqué un but. Jacob Newcomb, qui était une recrue de 17 ans, qui avait marqué un but également. Je me souvenir. C'était quoi? Rafa. Manamanan Serra. Serra. Même pas Loris. Non. Rafa. Serra. C'est quoi ça? C'était où, C'était déjà? Jean Proux qui avait dit ça. Genre au. Oui, c'est vrai. Au golf qui présente les joueurs. Là. C'est vrai. Rafa. Serra. Puis Étienne Tremblay-Mathieu, c'était... Il l'avait Mathieu nommé Étienne. Étienne Mathieu Tremblay. Non, Mathieu Étienne Tremblay. C'était repris, mais il avait même pas sa bonne affaire encore. C'était sur le vino, c'est sûr. sûrement. C'est sûr qu'il y avait de quoi de même. Là. Après ça, William Rouleau, Julien Hébert, André Lochko n'était pas là. Le rouleau compresseur. Ouais, le rouleau compresseur. Et Manu avait 16 ans. Le seul joueur, je pense, qui est encore là. Ouais, c'est ça qu'on disait, là, c'est notre bébé Manu. Ouais, qui est resté depuis les vestiges. Oui. Michael Pellerin, Vincent N. Fradette. Fradette. Fredette.
Il a changé de nom. Samuel McKinney, un autre qui jouait. Sam McKinney. Un autre qui jouait à la défense et qu'on a dit, Chris, t'es meilleur à l'attaque finalement. On va te faire jouer à l'attaque. Sam McKinney. Ouais. Câlisse. Xavier Pas Roy. bon sens. Félix Lafrance qui était LT Scratch parce qu'il voulait être échangé. Pendant genre 1 mois et demi. Ça n'a pas été long avant qu'il soit. Non, Mais ça qui a pris 4-5 games, là, Ok. peut-être. Là, puis après ça, finalement, il l'a fait jouer. Puis Genre de 2 semaines d'abord. il avait marqué 50 points en comme 22 games Ouais. en début de C'est saison. une affaire absurde. Puis il pleurait parce qu'il voulait plus partir. Ah ouais? Oui, il avait de la peine aussi quand ils l'ont tradé, là, finalement. là. Il voulait partir, mais il voulait plus partir. Il était bien avec les petits gars. Là, ça. Ben, Mais finalement, il a été tradé avec des gars de l'équipe et que c'était pas trop pire. avec Bellegarde, ouais. Ouais. Comme si Bellegarde c'était un mauvais gars. Il était juste avec Bellegarde, C'était là, juste avec maintenant. Bellegarde. Drôle. Alexis Dubé. Qui est rendu médecin? Oui, il est médecin. Ah ouais. Ben, en tout cas, il étudie en médecine. Ok. Ah. Parce que, anecdote dans l'anecdote, au dernier match à la maison, match numéro 5, Oui. donc Jonathan Desrosiers était en présence au San Georges Vézina, a eu était applaudi par la foule, ça a été bien le fun à voir. Puis on lui a parlé un peu je pense que c'était après la deuxième période qu'on est allé jaser en haut. Puis c'est ça qu'il disait, je sais pas pourquoi c'est venu au sujet qu'on parlait d'Alexis Dubé, mais ouais, il disait qu'il était rendu étudiant en médecine, avec sa blonde aussi qui étudie en médecine. On forme des futurs médecins ici à Chicoutimi, là. Ben écoute, avec le fond d'études qu'on a. Ouais, là, dans c'est ce pas temps-là, il gênant. était moins immense, là, mais Ouais. quand même. Hey, spécial, 4 bières pour 30$. Je viens de voir ça, c'est Câlisse. pas si mal. C'est vraiment pas mauvais, ça. Là. Et le 4 buts, Mais c'est 4$ quoi, c'est 7 et chez 5 ans Smokey. la bière? Hein? Ouais. Au lieu de 10, c'est quelque chose. Ouais. Hein. C'est un bon rabais. Un bon rabais. Oui, fait qu'après ça, Étienne Tremblay-Mathieu, Mathéo Mann, qui avait 18 ans. 18 ans? Non, il avait 17. Ouais, 17 ans. Fabrice Fortin, Alex Blais. Artoury. Oui, Artoury. Alex Blais, C. Et Julien Bourget. Wow. Ouais, On complète l'alignement. on complète l'alignement. Donc, c'est de là qu'on part. Ouais. De là que tout part. Vous irez lire notre alignement maintenant. Pas pire. C'est ça. Ça s'est bien amélioré. Du côté du Drakkar, là, il y avait quand même... il y avait Félix Gagnon qui était là. Il y avait Nathan Barry, le petit Barry. Il y avait Vincent Collard. Vincent Collard. Vincent Collard. Oui. Mile Loving. Le lampadaire. Hein, Lampadaire, les deux qui ont vu leur carrière prendre fin dans le junior fin de semaine dernière. Tout récemment, oui. Tout récemment, oui. Mardi. Ouais. Avant-hier. Et c'était le gardien Olivier Adam qui était d'office, alors que Olivier Chiarlo était toujours un jeune espoir à l'époque. Un espoir de 17 ans. Câlisse, hein. Ouais. C'est vrai que ça fait vraiment longtemps Non, qu'on dit ça de c'est ça. même, là, c'est fou. Ouais. Isaac Dufort, Nix Fenienko. Oh, tu pleurais en parlant de Nick Ferenko. Oh, je On est penserais. dessus là. Je penserais pas. Raivis Christians Hansons. T'es pas revenu. Non, t'es pas venu de Pittsburgh encore. Oh. Dan Chrétien. Câlisse le nom pour closer, hein. Ah ouais. Dan Chrétien. Ce sera tout. Fait que oui, donc c'était notre premier match et notre première victoire de cette saison 2021-2022 qui s'est conclue avec une défaite en 3 matchs contre les Remparts de Québec. Ouais. Fait que, On s'est vengé, on est correct. ouais, c'est ça. Depuis le temps. Depuis le temps. Et c'était justement Thomas Bellegarde qui était sur le dessus du line-up, le joueur en vedette. Ouais, puis on se rappelle, lui, il était une surprise Ouais. dans le camp. Il arrivait du réseau scolaire, je me souviens bien. Puis il est arrivé au camp, il a fait l'équipe. Puis, Ou avec les alliés de l'école secondaire des Grandes Marées. je vois à B. Ouais, c'est ça. Puis il s'était fait un poste, puis finalement, avait été une grosse valeur d'échange après ça à Batters. Ouais. Donc, des fois, comme on disait, des choix de 12e ronde, des fois qui peuvent Lui, je amener pense gros. Je pense que c'était 14e ronde, lui. Il était vraiment, vraiment loin. Ah ouais. Parce que ça m'a fait penser à notre anecdote Ouais. pré-podcast.
Les deux Matisse. Monsieur Follette. Ouais. Mais c'est ça. Donc, c'est de là qu'on part, les amis. Et Ouais, on a maintenant... c'est le dernier line-up de la saison. Là. Ouais. C'est vrai. À moins qu'on en refasse un autre pour... Ouais, c'est ça. c'est vrai. Pour la suite, mais en tout cas, on verra bien. Donc, on va faire un petit survol là, de la série demi-finale qui s'est terminée entre les Sags et les Huskies. Série demi-finale qui a été un petit peu plus longue qu'anticipé. Ouais, moi qui avais dit 16 en 4. Oui. Qui était en full confiance. Finalement, c'est comme tu dis, ça aurait été un petit peu plus difficile que prévu, mais c'était une demi-finale, il fallait s'y attendre. Peut-être qu'on a peut-être sous-estimé un petit peu les Huskies, qui ont été quand même assez coriaces. Il y avait une très bonne machine de hockey, une équipe travaillante qu'on a pu voir, là, au détriment de ce qu'on avait vu durant la saison, quand ils étaient venus jouer ici, comme genre un mois avec la saison finisse, là, que ça avait été des performances horribles. Ouais. Ils étaient sur une bonne lancée dans leur série. Ils arrivaient de pratiquement se faire remonter contre... en fait, c'est d'avoir remonté Gatineau, quasiment à perdre là, contre Gatineau. Ouais. Après ça, ils ont battu Shawi en 4 dans la série d'après. Puis ils étaient sur cette lancée-là. Puis lors du premier match, il y avait le momentum. Ils ont remporté le premier match à la maison. Donc on a fait oh! Ils nous ont fait payer cher nos erreurs, mettons. Ouais, des erreurs coûteuses qui, on va dire, étaient tout de suite... ça prenait pas trop de temps qu'ils répondaient. Donc, défaite de 3-1 dans le match numéro 1 à la maison. Les deux erreurs qu'on parle sur le premier but, là c'est quoi, ça fait longtemps. Je me souviens de Ogonoski par exemple, parce que c'était l'erreur de Beckman. Ouais. Mais le but de Brunel, le but numéro 1. C'est Alex Wong à la ligne bleue qui Oui. a fait une petite stepette à la Xavier Villeneuve qui s'est fait poke check. Puis Brunel s'est échappé. Benjamin Brunel. C'est arrivé plusieurs fois dans la série, des erreurs de même à la ligne bleue, au moins 3-4 fois. Là. Ouais. Benjamin Brunel, qui pour un gars de 6 pieds 4 et 200 quelques livres, patine très vite. Ouais. C'est surprenant. Ouais, quand même. Il était souvent à la bleue, mais je pense que c'est un gars qui en tout cas, il a fait une différence dans cette série-là. Pareil, veut pas connu des grosses séries en général. Là. C'est un élément très important de leur équipe qui apparemment en saison n'était pas tant un grand facteur que ça. Puis il est arrivé en série, il s'est réveillé lors de ses dernières séries en carrière. Mm-hmm. Puis écoute, il a livré en marchandise. Ah ouais. Il était vraiment important. Dans ce match-là, c'est ça. Cette erreur-là de Alex Wong qui est arrivé comme en milieu de première période. Après ça, 3 minutes plus tard, une autre erreur. Ça a été un peu l'image de la série. Là. Dès qu'on faisait une erreur franche, là, on se faisait vraiment punir instantanément. Souvent, on dit qu'on se tirait un peu dans le pied. Là. C'était pas nécessairement que Rouen jouait exceptionnellement bien. C'était plus qu'on... je sais pas, on se mettait des bâtons dans les roues, on causait beaucoup de... Je sais pas, des petits revirements, erreurs des fois de focus un peu. Ouais. On leur donnait la rondelle. Puis il y a eu beaucoup comme de buts en surnombre, échappés. Donc là, dont les deux dans ce match-là. En fait, le but de Brunel, c'est en échappé. Puis le but de Ogonoski, c'est une séquence que, on va dire, 98% du temps, la rondelle va kisser sa bande et sortir. Beckman est sorti quand même vraiment loin de son filet pour dégager la rondelle. Puis elle a été bloquée par Nathan Langlois sur le bord de la bande avec son bâton. Il a repris la rondelle au sol, a remis ça à Ogonoski qui a marqué dans un filet pratiquement ouvert. Ouais. Ben Beckman, quand il a vu que c'est qui l'a pogné au vol? C'est Langlois. Ouais. Quand Langlois l'a pogné au vol, il s'est tout de suite compromis, il s'est mis en papillon pour essayer de bloquer le lancer. Finalement, Langlois il a quand même été patient un peu, puis il l'a envoyé de l'autre côté. T'sais. Fait que là, juste le fait qu'il se compromette comme ça a comme donné une fraction de seconde de plus. Ouais, mais là, c'est Langlois qui a reçu vraiment la puck direct, puis il a attendu, il a comme dribblé un peu. Ouais, c'est ça. C'est donné comme plus d'espace, puis a marqué. Si mettons Beckman avait juste
c'était juste retourner dans son net tout de suite, là, puis il aurait pas décidé de faire un papillon là tu sais, dans le cercle. Là. Mais il aurait été correct pour faire l'arrêt, je pense. Là. Mais Ouais, c'est ça sûr peut-être que plus donné de chance un peu. peut-être que là, mais l'Anglois c'était- aurait shoté à la place. Ouais, là. c'est ça. C'est ça. Il voit qu'il sprint, il aurait sûrement. Ok, c'est bon, tirer de suite. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Thomas Lavoie a essayé de le gauler, Ouais, mais sans succès. sans succès. Ça a Il passé s'est pas pour- mis en position goal là. C'est Non. comme ça qu'on goal. Lui, il goal full right. Ouais, c'est ça. Ah, c'est vrai, il est droitier. Ouais. Goal full right. Full right. Comme Raphaël Précourt. Oui. Puis, fait que c'est ça. Donc là, ça faisait 2-0 après une période. Donc là, ça va être. Ew. Ouais. Tu sais, on était quand même dans le match quand même, mais 2 revirements, 2 buts. On avait des bonnes séquences en zone offensive et tout ça. On Ouais. contrôlait bien la rondelle, mais on restait loin du net souvent. Ouais, tu sais, en périphérie, beaucoup. Il n'y avait pas Ouais. beaucoup de rondelles dans l'enclave. Des grosses chances de marquer. Il n'y a pas eu tant que ça dans ce match-là. Non. Il nous gardait bien là, à l'extérieur. Puis ben, les arrêts que Meloche a eu à faire, les a fait. Eux autres à 2-0, après ça, ils n'ont pas nécessairement tenté de forcer le jeu non plus. Non, c'est ça. Ils ont juste été. Ils ont fait une belle game de route. Ouais, c'est ça. Continuer Ils ont à closé faire. ça. On voyait. On sentait que. Bon, on serait pas capable de revenir. Tu sais, mais on a scoré après. Ouais, un petit regain de vie en milieu de deuxième, Alexis Bernier, Mm. qui a marqué des passes à Émile Ricard et Maverick Lachance. Ça, c'est un Maverick Lachance qui a connu une grosse série en demi-finale. Et ça a été notre meilleur compteur dans cette ronde-là. Sors pas tes stats tout de suite, là. Ah, mais je veux le dire parce que là, on est là. Là. Fais attention, là. Pas tout de suite, pas tout. Je Pas ne parlerai tout. pas mon Non. sac au complet. Parce que là, vous en doutez, Marc a encore une panoplie de stats ce soir. 11 points en 6 games, Maverick Lachance dans cette ronde-là. 3 buts, 8 passes. Donc, guider l'équipe. Ouais. 11. Je sais pas combien on a marqué de buts. Peut-être plus que 11, là, mais quand il y a Je vais participer à tous les buts. Ouais, là. c'est ça. Là, t'as peu. 1 là, 6, 10, 13, 17, 23. Fait que la moitié des buts. Ouais. Il était, on va dire, à peu près. À peu Là. près la À moitié. peu près la moitié des buts étaient là. C'est ça. Puis le but de Bernier, c'était une belle. Je pense que de mémoire, là, il a été patient à la ligne bleue. Il s'est créé de l'espace un petit peu, bougé vers sa droite, puis il a envoyé la rondelle. Elle s'est juste fait un chemin dans le trafic. Il y avait beaucoup de monde qui passait, puis elle n'a pas dévié sur rien. Passé au travers de Meloche qui l'a pas vu. Là. Ouais. Malgré que Meloche a pas mal tout vu les lancers dans cette ronde-là. Là. Ouais. Pas mon gardien préféré, mais il a toute qu'une vision. Ouais, c'est son IQ qui compense un Ouais. peu. Parce que puis il est quand même il a une bonne imposant shape aussi, là, là, devant ouais, son ouais. filet. Ouais. C'est ça, c'est pas, comme tu dis, le gardien le plus flamboyant, le plus exceptionnel, le plus spectaculaire. Mais il fait la job. Il s'en va à Northeastern aussi. Ouais, ils s'en vont tous là. Ailleurs. Il joue avec Jordan Tourini. Ouais. Et Nathan Lecomte. Nathan Lecomte. Et plusieurs autres. Ouais. Et Philippe Veilleux, peut-être. Oui. Dès l'année prochaine. Ouais. Donc c'est ça. Et ensuite, ben là, on bourdonnait un peu en fin de match. Puis Axel Dufresne a envoyé la rondelle sur la baie vitrée en zone défensive. Et elle a dévié directement dans le but, à l'autre bout. Donc on a fait, bon, ben c'était pas dû pour faire. Mhm. J'ai entendu des sièges qui se levaient et du monde qui partait. Toutes les sièges. Donc c'est ça, défaite de 3-1 au premier match. Oui. Ensuite, le match numéro 2, qui était le lendemain, le 25 avril, victoire de 5-2. le fameux 5-2. Et là, dans ce match-là, on s'est repris. On était en contrôle. On a revu les sags qu'on connaît. Au chapitre des tirs 35-15 que ça a terminé finalement. On a été en contrôle. Encore une fois, mené par Maverick Lachance. Mais ça s'était quand même serré. Après 2 périodes, c'était 2-1 pour nous. Ils ont marqué directement en début de troisième. Ce qui est venu un peu, on va dire, shaker la Denise. Thomas Verdon qui a marqué après 20 secondes de jeu en début de troisième période. Donc là, on a dit, ils sont dans le match. Mais on a quand même fermé rapidement les livres. Alex Wong a marqué en avantage numérique. Passe à Vermette et Desruisseaux.
Et après ça, un petit peu plus tard en troisième, Maverick Lachance, encore une fois, a un autre gros but pour venir donner un but d'assurance avant de marquer Maxime Massé dans un filet désert, qui a beaucoup de buts en filet désert dans ces séries. Ouais. Il complète pour se donner l'assurance. Ouais. Nathan Lecomte qui connaît un gros match, il a la première étoile, 2 passes dans ce match-là. Lui aussi qui connaît des très bonnes séries. Qui a été comme la bougie d'allumage dans ce match-là. Il était un peu partout. Ça a brassé un peu dans ce match-là. Il y a eu beaucoup de punitions. Dans le match numéro 1, il y avait eu seulement une punition de chaque côté. Mhm. On a eu 5 avantages numériques du côté de Rouen. Et nous, on a été 2 en 4. Donc, nos 2 buts en avantage numérique là, en troisième période. On a profité de nos chances. Dans ce match-là, on avait acheté les arbitres. Oui. C'est dans ce match précis-là, hein, on les a achetés. Ah non, je pense que c'est dans Game 3. Ouais. Oui, c'est à la Dans Game Game 3 à 3, Rouen. on les avait achetés, c'est ça. Parce qu'il y avait rien que des ice sticks non-stop. 500 que ça a coûté. Hein, Oui. c'est ça. Puis, c'était un rabais, apparemment. C'est un rabais, hein. Ouais. On a payé ça à rabais. 500 en argent. Chaque. Là. Ouais, chaque. C'est nous autres qui a payé. Ouais, Qui a payé les arbitres. On fait tellement d'argent avec ce podcast-là, c'est terrible. On peut se payer des arbitres dans la ligue. c'était drôle. On voyait ça. Le joueur des Huskies donnait un high stick. Il levait le bras, donnait un 2. Bon. Et voilà. Vendu. c'est ça. Vendu. Ça 6 fait lignes de bien quand on vendu. les achète, ouais. Mais oui, donc victoire de 5-2. Là, une victoire convaincante. On a, même si c'était serré au score, on dominait là, le jeu, puis on allait pas mal plus sur le porteur de la rondelle en échec avant. Ouais, on a fait des ajustements là. On a commencé à bloquer le pôle un peu aussi là, dans ce game-là, même si on a eu quelques échappées. On a commencé parce que c'était clairement ça la stratégie de tout le monde dans ces séries-là. Halifax l'ont fait, Québec l'ont fait. Eux autres l'ont fait, mais un peu mieux parce qu'ils sont meilleurs là, que les deux autres équipes. Là. J'ai hâte de voir, ça va être quoi des vrais matchs de hockey. Là. Ouais. Contre Moncton, il n'y aura pas d'affaire de poule. Là. Ouais, Ça va jouer au hockey. Là. Mm-hmm. C'est 2 équipes de hockey. Fait que, j'ai hâte de voir ce que ça va donner comme match-up. Pas une poule à bleu l'autre bord. Non, Desnoyers, il passera pas son temps à bleu. Là. Je penserais pas. Non. Le gorille non plus. Non. Gabe Smith. Il va aller dans le coup, il va y en ramasser un. Là, mais... Ouais. Il va aller dans le trafic. J'aimerais ça avoir un début de série à grand coup de cross-check comme la game contre Charlottetown. À grand coup de cross-check. Cross-check. Lindé, Lefebvre, Vermette. Comme c'était le début de game là que je viens d'allumer. Là. Ouais. Avec Nathan League. Ouais. Tabby Train. Ouais. T'avais Danny Dupont. Ouais, c'est ça. Il me fait le warm-up. Ouais. Se parquer sa rouge, manger de la gomme. Là. Ouais. Puis dire, on va retourner à Laval, ici. On y a 104. C'est ça. Avec sa grosse voix simple. Fait que c'est ça pour le match numéro 2. Et Beckman avait fait des bons arrêts aussi dans ce match-là. Ouais, il n'a pas eu gros de tir, mais il a fait des arrêts importants. Mm. Les deux buts qu'il a donnés. Je pense que le but de Rose c'était sur un retour, là, en avantage numérique. Mm-hmm. Puis le but de Verdon, plus vraiment de souvenir. Ça fait trop longtemps. Là. Ouais, mais c'est ça. Fait que ça ressemble à ça, victoire de 5-2. Ensuite, match numéro 3, le match où on a acheté les arbitres. Oui. Donc, victoire de 4-3 dans ce match-là. Comment ça sent à Lyon? Ouais, comment ça serait 2 buts en première période. Même en deuxième, là, on a encore marqué en début de deuxième aussi. Maxime Massé qui a marqué en début de deuxième. Tourigny et Ricard là, en première période. C'est ça, il y a eu beaucoup d'indiscipline du côté des Huskies. Il y a eu 8 punitions dans ce match-là. Mm-hmm. Dont probablement 5 bâtons élevés. C'était rien que ça. Là. Ouais. Fait que c'est des deux que t'as comme pas le choix de caler. Là. Il y en a eu 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça, 5 punitions de bâton élevé, dont un 4 minutes là-dessus. C'était sur Berthelot, je pense, les 4 minutes. Oui, Il saignait de 17, genre. dans le front. Ouais. Cicatrice comme Harry Potter. Ouais. T'es rendu avec un petit éclair. Ouais, c'est ça. Voldemort, il est rentré dedans. Voldemort est rentré dedans. Super.
nos 2 matchs à Rouen, ça n'a pas été nos plus grands matchs non plus. Même là, on a eu beaucoup d'avantages numériques, mais on se donnait aucun momentum avec ces avantages numériques-là. Ouais, C'était c'est comme ça. que ça se faisait quasiment pire que mal. Pire que ben. Ouais, pire que bien. Oui. Pire que mal. Tête de poulie. C'est vraiment terrible quand c'est pire que mal. Moi, ça, je voulais dire. Pire que mal. là, ça C'est a pire que aucun mal, sens. c'est terrible. Ouais. Tu sais, ils sont revenus de l'arrière un peu en deuxième période. C'est revenu 3-2 à un certain moment. Encore des erreurs, là. Je pense qu'il y a un but là-dessus. Encore une fois, un échappé. Que c'était sur une erreur de Lefebvre dans ce match-là. Il a fait 2 erreurs similaires, probablement le même jeu 2 fois, dans ce match-là, puis dans le match numéro 6. Donc, qui causait directement des buts, là. C'est Brunel Verdon et Langlois qui ont marqué pour les Huskies dans ce match-là. Ouais, Lefebvre, il avait pris une punition simple aussi dans ce match-là, qui avait redonné un certain momentum au Husky. Ouais, c'était un coup de bâton sur le gardien de but, comme en drive le net, qui est normalement pas une punition, mais tu sais, là, Parce il que nous enlevait, fait ouais. Il y avait trop de roches dans sa poche gauche. C'est ça, là. Il cherchait un peu là, à donner une punition au SAG. ouais, ça a donné du momentum, tu sais, ils ont scoré, genre, direct quand le powerplay est terminé, Mhm. pour faire 4-3. On avait marqué avant ça, là, en fin de deuxième, Thomas Desruisseaux qui avait marqué en avantage numérique, le seul but du match en avantage numérique, malgré les 8 occasions. Mhm. On a fait un peu baisser notre moyenne en avantage numérique là, dans ce match-là, Ouais. qui était quand même assez élevé, là, je pense. Avant ça, c'était comme genre un 30%, c'est pas plus, là, en avantage Ah, numérique. c'était au-dessus de 40, mais là, c'est ça, on est plus dans le 30% là, maintenant. Ouais. Fait que c'est ça. On s'est encore fait peur dans ce match-là. Encore une fois, en se tirant un peu dans le pied. On avait souvent des baisses de régime là, en deuxième, on dirait, là, à Rouen. Qui avait toujours une période là, que ça allait un peu moins bien. Puis en tout cas, dans ce match-là, on a réussi à tenir le fort. Victoire de 4-3 quand même. Et là, le lendemain, il y a eu une controverse. Ouais, une défaite de 4-4. Ouais, défaite de 4-4. Dans un match où, on peut quand même se l'avouer, on ne méritait pas nécessairement le match. Il méritait pas pendant tout. Mais ça aurait dû être 4-4 quand même, puis ça aurait dû se décider en prolongation. Mm. Puis rendu en prolongation, mais c'était un but, tout peut arriver. Puis le but refusé est arrivé aussi, ce qui est encore... en fait, change un peu toute l'histoire du match, là, c'est que c'est arrivé que c'était 2-1 pour les Huskies. Ce but-là aurait fait 2-2. Puis, il n'a pas été bon, fait que c'est resté 2-1. Même si on a marqué là, en début de deuxième pour créer l'égalité, ça aurait déjà dû être 2-1 là, après une période. Il y a quand même une bonne différence quand même là, entre une avance d'un but après une période ou non. Puis c'est ça. ça. Les angles de caméra, c'était quoi déjà le verdict de la ligue? Les angles de caméra, on donne pas tous les angles. Dû à des problèmes techniques, on peut pas avoir les angles du diffuseur ou je sais pas trop. Ouais, c'est parce que ils n'ont pas accès à tous les angles de caméra sur la tablette. Ouais. Pour un souci d'équité et d'uniformité à travers les arénas dans la ligue. Ils ont les mêmes caméras aux mêmes endroits, aux mêmes angles dans chaque aréna. Mais là, Christy, tant que tu es capable de voir que la rondelle est en arrière de la ligne rouge, elle est dans le filet, elle était même pas proche de la ligne rouge. Non, elle c'est était ça. solidement dans le C'était filet. pas comme le but qu'on a vu passer partout, là, le but de Edmonton ou sur le but d'Anaheim Edmonton, là, tu vois, en série, c'est là. ça. Que là, ok, pour faire un peu de calcul ou je sais pas trop, là, mais là, c'était clair et net là, qu'elle était dedans. Là. C'était même pas proche de la ligne rouge. Mais on n'avait pas accès apparemment à ces caméras-là. On avait accès seulement à une caméra qui est située en haut du filet, puis on voyait pas la rondelle apparemment à cause de la pad de Meloche. Mhm. Mais il enlève sa pad une demi-seconde, puis la rondelle est là, tu sais. Fait que elle a pas bougé, là, pas en tout, là. Puis ça m'a fait penser, tu sais, le match que il y avait eu, on s'était fait refuser un but ici, c'était contre qui déjà que, tu sais, le monde avait tiré des affaires sur la glace, puis tout, là. C'était contre Moncton. Contre Moncton. Ouais, la saison passée. Ouais, puis, tu sais, les arbitres avaient refusé le but, puis ils étaient retournés à voir. Il avait donné le but. Il avait donné un but, mais la POC elle avait jamais rentré de sa vie. Ok. Elle avait frappé le poteau bien franc. Ouais. Fait que dans le fond,
ils sont allés à la reprise, ils l'ont donné, puis ils sont retournés pour dire que finalement il était pas bon. Parce que ils ont dû regarder l'angle que tout le monde voyait sur l'écran, que tout le monde a vu. Puis les autres, ils devaient pas avoir accès à cet angle-là. Mais ils ont dû leur donner accès, pour qu'ils changent leur décision puis dire que c'était pas un but finalement. Ouais. Ça veut dire qu'en temps réel, ils sont capables de changer puis de donner la bonne vision. Là. Moi, je pense que la POC a été remis trop vite sur la glace. Ils ont pas voulu entendre ce que le monde disait. Mettons que si ça s'était passé à Chicoutimi, là, c'est probablement qu'il n'aurait eu de faire sur la glace. Ah ouais, il y aurait une émeute. Puis qu'il aurait retourné à la reprise, tu sais. Mais là, vu que c'était là-bas, puis que, bon, ben là, Yannick Juin, il est allé le voir, il est reparti tout de suite, paf, on drop la POC. Après ça, c'est fini, il n'y a plus rien. Là. Tu peux pas revenir parce que, finalement, ouais, là, 10 minutes, Chris a rentré, tu sais. Allez voir cette séquence-là, puis tu sais, maintenant... La Ligue, là, ils ont les hosties de caméra, arrêtez-moi ça n'a pas rapport. Ouais. Hein. La Ligue, ils voient tout. Là. Puis c'est eux autres qui collent la shot en bas s'il faut qu'ils retournent à la reprise. C'est pour ça qu'en 2020, c'est le juge vidéo dans l'arena qui... Ouais, c'est ça. Mais... c'est ça, tu sais, je me souviens pas, c'est le commentaire de quelqu'un sur une des publications, justement, tu sais, que ça devrait être la bonne décision qui prime, tu sais. Ben oui. C'est pas les angles ou whatever, c'est le but, y a-tu but ou pas? Puis ben, dans ce cas-là, il y avait un but. La POC a-tu rentré? Oui, peu importe l'angle que t'as voué clairement en dedans, c'est un but. Tu sais, ils ont un écran géant, là, tu sais, il a passé la séquence sûrement, là, dans les écrans de 26 pouces en haut, là. Tu le vois pareil, là. C'est ça. On regarde, là. Hein? Tout le monde le savait, sauf les arbitres. Même Rouen le savait qu'il s'était fait scorer aussi, là, tu sais. C'est sûr. Ils ont tous vu les séquences que tout le monde a vues, là. C'est sûr que tête de kiwi, il a pas dit ça, là, tu sais. Tête de couille. Il a pas dit ça, là, tu sais, là, qui... Ball sac. Non, mais c'est... En tout cas, nonobstant ça, on a joué un mauvais match. On méritait pas de les gagner. On méritait pas pantoute. Mais malgré tout, c'était quand même... Ça a fini quand même 4-4, entre guillemets, tu sais, là. Ouais, on a donné 42 lancés dans ce match-là. Une première, là, depuis un esti de bout. Ouais. Je sais pas si c'est la dernière fois qu'on a donné 40 lancés cette saison. Va être avant Noël, peut-être. Ça va. Puis ils ont eu aucun avantage numérique, les Sags, dans ce match-là aussi. Ouais. Donc une autre affaire aussi, que là, on a compensé pour le match d'avant. Il avait trop donné, là. Ouais. Fait qu'il fallait qu'ils rattrapent un peu. Il n'y a eu aucun. Ouais. Eux, ils ont marqué un avantage numérique. Ils ont eu 2 avantages numériques, eux autres, dans ce match-là. Lindé donné de la bande, puis Berthelot pour accrocher. Les marqueurs, ça aurait été Alonso Gosselin, Alexis Bernier, son deuxième, et Maverick Lachance qui a marqué en milieu de 3e période pour nous ordonner une petite chance. Un moyen shot de la chance Ouais. en entrée de zone. Ouais, c'était tout un lancé. Le match d'après, il était rendu sur le premier trio. C'était devenu notre centre de premier trio parce que Thomas Desruisseaux est invisible depuis, j'ai le goût de te dire, 2 rondes. Tu sais, facile. Ouais, il connaît pas les grosses séries. Non. Puis la chance, il a ses bottes de travail à tous les matchs. Il est là, il performe. Il score des gros buts, il bloque des lancers, il est bon ses mises au jeu. C'était 100% mérité. Ouais. Puis Il a gagné sa place. Il a gagné sa place. Tu sais, là, on se questionnait quasiment sur cette acquisition-là, mais aujourd'hui, ça prend tout son sens. Depuis 2-3 semaines, là, Ouais. on comprend vraiment que, bon, ben, il avait vu de quoi, Yannick Jean avait vu de quoi en ce gars-là. Le scouting avait été fait. Ah ouais. On l'a toujours trouvé bon aussi. À chaque fois qu'on le voyait, ouais, c'est ça. il faisait une différence pareille. Là, à Sherbrooke, là, il était bon. Là, c'était un gars offensif qui était là dans un gros moment aussi. Il marquait tout le temps des gros buts. Ouais, c'est ça. Il est clutch. Il a vu en lui son côté clutch qui est quand ça compte, il est là, puis on le voit. Puis c'est ça. Il nous fait du gros boulot. Ouais, nous rend de gros services. Ouais. Émile Ricard aussi a quand même connu une grosse série. Ouais. En général, là, je parle de ce match-là, mais je pense que dans ce match-là, c'était lui qui était le plus présent. C'était ce trio-là, en fait, là, Lefebvre, Ricard, puis Lachance. C'est ça? Ouais. Guité, Lefebvre. Non, Guité, Lachance, Ricard. Non, c'est ça. Ricard, Lefebvre, Lachance. Ok, c'est ça. Fait que c'était ce trio-là qu'on voyait le plus dans ce match-là. Ils ont participé justement aux 3 buts. Ricard était partout dans ce match-là. Puis c'est ça. Des patinoires, on va dire, plus petites aussi. Il shine plus. C'est un gars de vitesse.
Paraît quand même bien. C'en est un que j'ai souvent dit, en tout cas, c'est comme des fois un point d'interrogation un peu, là, mais en l'absence de Schaefer, là, il a fait quand même du gros boulot pour donner en tout cas de l'énergie aussi dans ces matchs-là. Mhm. Des fois, ce qui nous manquait un peu, c'est une équipe qui était quand même rapide, qui était solide sur le bâton, fait que c'en était un qui était capable de suivre le rythme. Là. Puis ils nous ont rendu de fiers services, en tout cas dans cette série-là. C'est un. En série, c'est ça. C'est la profondeur qui te fait gagner, dans le fond. C'est un peu normal que tes gars comme Massé, Desruisseaux. Vermette, tu le vois quand même, parce que Vermette, c'est un grinder. Là, ouais, c'est ça. Mais c'est un peu normal que ces gars-là soient un peu plus effacés, un peu plus muselés par la défensive adverse. Mais encore, tu sais, t'as des. Gabe Smith, il shine en esti à Moncton. Ouais. Puis Tommy Blythe, il fait autant de points qu'en saison. Puis, tu sais. Mais Desnoyers, il a scoré là, dans le dernier match, là, mais il n'y a pas des stats de fou quand même là, depuis le début des séries. Là. Ouais. C'est plus Mutrin et Smith, justement. Smith, lui, c'est parce qu'il. Desnoyers, il a 18 en 15. Il a autant de points que la chance. Ouais. La chance aussi, 18 en 14. Moncton, c'est ça. C'est Gabe Smith qui a 24 points en 15 matchs, donc 14 buts. T'as peu, là, tantôt. Ouais. Mais en tout cas. Oui. Ok, c'est bon, je dis rien. Fait que c'est ça. Ouais, ben oui, pour ce game-là, bon, ça a été notre pire match des séries, notre pire match depuis plusieurs semaines. Et on a quand même failli le gagner, entre guillemets. Donc, moi, je gardais quand même un certain optimisme là-dedans, malgré. Mais en tout cas, on le savait là, du côté des Sacs qu'on n'avait pas connu un gros match. Ah non, c'est ça. Qu'on s'était tiré encore dans le pied aussi. C'était des mauvais buts qu'on a donnés. Beckman non plus n'avait pas connu son meilleur match. Non. C'était pas C'était pas des gros buts, là. Il aurait sûrement pu. Il voulait sûrement en revoir quelques-uns, là. Fait que. Il s'est repris le match suivant. Retour à Chicoutimi, match numéro 5. Égalité de 2-2. Et on a gagné par la marque de 4-0 à la maison. Blanchissage de Lucas Beckman qui était en mission devant son filet. Là, il était en confiance. Les gros arrêts, il faisait de la moutarde. Il faisait tout. Il a bloqué, je pense que c'est Brunel encore en échappé en début de game. Ouais. Comme à toutes les fois, il poulait. C'était un encore de Wong, je pense, à la bleue encore. Échappé, comme tu dis. Il l'a arrêté. Puis, ce qui a starté la machine, ça a été le but de Peteris Boulans à 4 contre 4. Ouais. En fin de première période. Wow. On paniquait. C'est le but. Boulans, il est parti avec la rondelle. Il a monté ça, il a feinté tout le monde. Il y a un défenseur qui a tombé sur le cul. Ouais, c'est Brunel qui a tombé sur le cul. C'est Brunel, hein. Et puis, après ça, il a scoré. C'était tout un but. Pour dire que ça a comme porté tout le monde aussi. C'était quand même serré dès la première période. Justement, les Huskies avaient eu des grosses chances. Des gros arrêts de Beckman. Nous autres, on avait d'autres chances aussi, mais c'était moins franc. Puis Boulans a porté l'équipe sur ses épaules pour dire que ça a comme ouvert la machine après ça. C'est là que tu vois que Boulans aussi, c'est un défenseur qui est très sous-estimé. Ah oui. Justement, dans des moments de même, là, il a été clutch. Un leader. Ouais, un leader. Un leader. Après ça, en parlant de leader, un autre, Jordan Torrini, qui a encore sorti une fois dans les grands moments. Sorti avec la rondelle du coin, je pense, intercepté une passe au long de la rampe et comme revenu dans l'enclave. Ouais. Ils sont revenus dans l'enclave pour battre Meloche. Bon tir dans le haut du filet. Qui faisait 2-0. Mais on n'a pas tant été inquiétés dans ce match-là. Après ça, Wong a marqué aussi en troisième période. Un tir qui avait beaucoup de trafic. Là. C'est failli un chemin pour moi à travers tout le monde. C'est Vermette, je pense, qui était parqué en avant de Meloche. On pensait quasiment qu'il l'avait dévié, mais c'était pas le cas. Ouais. Fait que 3-0, parce qu'on a complété dans un filet désert, Nathan Lecomte. Fait que non, un gros match, on a répondu. C'est-tu à partir de ce match-là que Desmarais en uniforme? On n'a pas parlé. Je viens de voir son nom là. Non, Desmarais. C'est à partir des matchs à Rouen. À Rouen, ouais. Le match numéro 3, il était en uniforme. Et d'ailleurs, Simon
Belzile, non pas Belzile Larocque, mais l'autre, Lacroix, je sais pas trop, en tout cas lui, là, Hein? qui est l'animateur de Ah, foule. ok, là. je connais pas son nom. Il est comme à énergie, là, lui, pendant les matchs. Puis c'est la première question qu'il a demandé après la game au descripteur. Est-ce que l'arrivée d'Alexandre Desmarais dans l'alignement a fait une grosse différence ce soir? Puis il Non. a joué 8 minutes, Ouais. tu sais, mais puis encore. Mais en tout cas, il amène Mais- une certaine énergie. C'est ça qu'il disait, tu sais, il dit sur le banc, il est apprécié, puis il encourage tout le monde, puis tout ça. Ouais. Puis c'est un gars très apprécié dans la chambre, apparemment. Donc, Un gars d'équipe. ouais, un gars d'équipe. Puis ça ressemble pas mal à ça dans ce match-là. Une grosse victoire, on s'est retroussé les manches, puis on a répondu de la meilleure des façons. Surtout Beckman, qui a eu la première étoile. Tu vois qu'il était content aussi. Il est sorti dans les gros moments, fait que c'est pour ça que c'est notre numéro 1 aussi en série, capable de rebondir là, après une performance un peu plus chancelante. Il l'a dit dans son passage à Bleu-Sag, que lui, c'est les gros moments qui le fioulaient, autrement dit. Là, c'est là-dedans qu'il aime ça performer, puis il l'a montré dans ce match-là. Ouais, Donner sa rondelle à Jacob, à Jean-Philippe Minier. ouais, en fin de match. Ouais. Rondelle signée. Elle était signée? Ouais, t'es Ah, signé. j'avais pas remarqué. Hum. Fait que tout un souvenir. Beau souvenir, ouais. Ouais. Fait que, non, grosse victoire. Donc là, on était en confiance pour se rendre au match numéro 6. Ben, c'est ça. Je posais la question au monde en partant. Là, on s'envoie-tu en finale ou ben, on s'envoie mardi? On s'envoie en finale, C'est Et bon. comme de fait. On C'est se rejoint en finale. Ouais. On est allé à Rouen après ça. C'était le 3 mai, fait que c'était vendredi. Dimanche. Dimanche passé. Victoire de 6-3 à Rouyn-Noranda. 2 buts dans les filets déserts. On va dire victoire de 4-3. Là. Victoire par un but. Encore une fois dans ce match-là, on s'est fait peur. Il y a des revirements qui mènent directement à des buts. Puis t'as vu vraiment que c'était quasiment comme un match numéro 7 un peu. Là. Les buts qu'on a marqués, mettons le but à Guité, là. C'était pas un gros but. Ben, Émile Guité, depuis le début de la saison, ce que j'y reproche, c'est d'être un joueur qui manque d'imagination sur la glace un peu. T'sais, il est bon, il est travaillant, il va en échec avant, puis il a un bon lancer, mais il faut qu'il ait sa shot pour scorer. Il faut qu'il s'aille placé Dans à son sa bureau. place, dans son bureau, au cercle, snap sur réception, il score 95% du temps. C'est glitché. Mais il faut qu'il soit là. J'y reproche ça, c'est qu'il manque d'imagination. Puis là, il a juste fait comme. Il a été chercher à puck dans le coin. Fuck off, je Il s'est l'essaye. viré, Puis il a direct scoré. Tiens. Comme sur le bord de la bande aux oreilles, c'est comme on virait vers le cercle. Juste envoyer une rondelle au filet, puis à passer entre les jambes de Meloche. Let's go. Ouais. C'est juste ça des fois que ça prend. Là. Puis on dirait que des fois, il cherche trop à avoir le lancer parfait tout le temps. Puis c'est. Ouais. Mais gars, c'est peut-être bien. Ça va peut-être être bon pour lui aussi. Ça va peut-être être formateur de se dire, Ouais. bon ben gars, T'as pas remarqué un gros but de même, justement, là, tu sais. c'est ça là. Mm. Comme Justin Poirier, shoots from everywhere. Ouais. Il a appris du meilleur, hein. C'est ça. Le petit roux. Le petit roux. Le petit roux. Dans ce match-là, on a vraiment commencé en force en première. 2 buts en première période. Alexis Bernier, une rondelle qui avait des yeux. Il a vu un trou de la bleue, il a juste envoyé. On le voyait comme quand on le checkait sur internet, le trou était direct là. J'ai juste dit et le but avant qu'il tire. Ouais. Faire rentrer. C'était tout un lancer. Mm. Après ça, Anton Lindé, lui, qui s'est bien servi du défenseur devant lui. Comme un tir avec un écran un peu battu Meloche, côté éloigné. On était en confiance. Encore une fois, on a connu une bonne première période. On était dans le match. Puis, encore une fois, on a connu une bassesse en deuxième. Qui a fait Vers la mi-match à peu près. Ouais. Là, c'est... comme toutes les fois. Début de deuxième, ça allait bien encore. Ouais, ça allait bien à 2-0. Et là, erreur de Lefebvre. Encore une fois, la même erreur copier-coller qu'en début de série, au même endroit. En fin de chiffre, ça mène à la bleue. À la place de juste envoyer la rondelle dans le fond à l'NXC, il tente une passe en plein milieu à un défenseur qui est pas là. Fait que Steiner est juste arrivé, coupé à la passe, parti en échappé, marqué. Fait que là, 2-1, on est shaké.
Ensuite, une erreur en sortie de zone. Lecomte qui envoie une passe du revers à personne. On était embouteillés dans notre territoire depuis un D'habitude, certain il y a tout le temps quelqu'un là dans le système à cet endroit-là. Mais Berthelot était à peu près à une demi-seconde trop tard. Il essaie de s'amener pour la poignée sans succès. C'est amené au défenseur Dufresne qui a juste envoyé une rondelle au filet. Beauchemin l'a fait dévier en passant. Puis ça a fait 2-2. Donc là, on était après 2 périodes. C'était 2-2. Le match peut aller d'un côté comme de l'autre. Et là, qui se lève en début de 3e pour nous redonner les devants? Liam Lefebvre. Et voilà. Qui rachète son erreur. J'étais en beau fusil. Je voulais l'évincer de l'équipe. Puis ben, il a répondu de la meilleure des façons. Puis Yannick l'a dit aussi dans son point de presse. Il dit c'est des moments aussi que c'est là que tu vois si les gars se reprennent. Puis si on est capable de bounce back. Puis c'est 0-0 après tout. Là, rendu après 2 périodes à égalité. Là, C'est ça. Fait qu'on s'est donné le momentum en début de 3e. Liam Lefebvre, son 2e des séries. Et a botté le Monkey dans les estrades. Était content aussi. Je pense que ça va lui avoir fait du bien ce but-là. En tout cas, j'espère que ça lui aura fait du bien parce que il n'a pas connu la meilleure des séries, disons. Beaucoup de... C'est ça. Souvent, il prêche un peu dans l'indiscipline. Ce qui me tombe un peu sur les nerfs. Ouais, c'est dans cette série-là, justement, qu'il n'a été en P1 encore. C'était qui en début de série? C'était pas tant violent que ça, mais c'était après, un peu après le jeu, le gars s'était débarrassé de la puck, puis il a comme reflippé, comme essayé, comme je sais pas trop, là, genre de bâton élevé un peu, là, ils l'ont mis dehors 5 minutes, puis expulsion pour ça. Là. Ouais, c'est parce qu'il plus c'était qui, mais... C'est parce qu'il est marqué, là, aussi, là, il faut falloir qu'il fasse attention, parce que tout le monde le watch. Et les officiels le watch beaucoup, tout ce qu'il fait. Fait que, il faut falloir qu'il apprenne à jouer un peu plus discipliné. C'est le genre de geste que si c'était n'importe qui d'autre qui le faisait, il n'y avait même pas un 2, mais là, lui c'était un 5. C'était dehors. Il n'a même pas été suspendu en plus, fait que c'était anodin un peu. C'est la deuxième fois. C'est comme le coup sur le style de Beveridge. Là, il n'a pas été suspendu après parce que ça méritait pas une suspension. Là. Ouais. Mais en tout cas, le 5 minutes, c'est ça. Son geste était inutile. Le gars avait plus à rondelle. Fait encore, là, c'est ça. Tu le sais que t'es ciblé. Fait qu'à un moment donné, c'est des gestes inutiles. Que... Il faut être peine à se contrôler. Là. Il y a moyen de donner des mises en échec solides, légales. C'est quand ça. même. Là. Fait qu'en tout cas, là, ils vont savoir repris. Là, en tout cas, peut-être aussi changer un peu le momentum pour lui de se dire ok, là, je suis parti sur la bonne voie. Après ça, ils ont marqué un but, eux autres. Charles Laforêt. Qui en faisait 3-3. Je me souviens plus trop de ce but-là. C'est comment il a été marqué leur 3e but. J'ai un petit blanc de mémoire. On va le revoir ici rapidement. Je me souviens de lui. C'est en entrée de zone. Ah, c'est le but de Beckman. Ah, ouais. Comment l'oublier. Ouais. Un but chieux que là, Rouen dégage en zone des Sags. La rondelle... Encore une fois, 98% du temps, Beckman va aller la chercher. Comment il est installé, la rondelle va aller sur son bateau, il va juste le donner à son défenseur pour relancer. Puis là, il est arrivé où la puck, puis la puck, elle a jumpé à la seconde qu'il est arrivé avec son bâton. Fait que là, elle a passé par-dessus, il y avait un gars de Rouen qui drivait le net, l'a mis dedans. Donc, encore une fois, c'est de la malchance. Ça a fait 3-3. Et c'est là que Guité a marqué le fameux but, 4 minutes plus tard. Après ce moment-là, il restait 5-19 à faire au match. Et après ça, on a marqué 2 buts dans les filets déserts. Maxime Massé et Maverick Lachance qui ont complété la marque pour faire 6-3. Peteris Boulans, 4 passes dans le match. Plus 5 aussi. Ouais. On l'a pas. Je l'ai même pas remarqué. Je viens de le remarquer là qu'il y avait eu 4 passes. Je peux me pas aller revoir le box score. Là. Qui est à 8 points en série jusqu'à maintenant, Boulans, mais qui est là dans les gros moments. Donc, victoire en 6 matchs contre les Huskies. C'est ça. Puis pour revenir au but là, de Laforêt, c'est Yannick Jean, dans son point de presse, a dit que Beckman avait bien joué le
Ouais, c'est ça, il la en voulait rondelle pas. aussi, mais c'est juste que il en voulait pas pour ça. Mais ma soeur, ils sont allés au match match numéro 3 en fait. Ils étaient là quand on a gagné à Rouyn-Noranda. Elle m'a envoyé des photos de l'état de la patinoire. C'est atroce. Là. Comment est-ce Les que la cratères. glace, ouais, la glace était laite en esti. Puis c'est probablement ça qui est arrivé aussi. Ça a pogné un cratère. Ouais. C'est ça. À jumper. D'ailleurs, ils se sont fait dire à retourner à Chicoutimi, gang de sale, gang de crise de sale. Le beau hockey junior, comme on l'aime. Ouais, c'est ça. Hey, imagine, là, tu sais, mettons, quelqu'un qui fait de la route, mettons, il part de Chicoutimi, ça fait dire ça. T'as fait tabarnak de 10 heures de route. Ouais. T'as dit, retourne à Chicoutimi, gang de crise de salle. Il y a peut-être du monde de Rouen qui se sont fait dire ça aussi à Chicoutimi, là. Il y avait quand même une bonne section, il y avait quand même une couple de fans de Rouen, là. La madame avec sa tuque de husky bizarre là, qui s'était fait écœurer par Tourini. Ouais. Ben, il écœurait Tourini après le match 3, puis Tourini il était là. Il puait. Il était là, elle. Ouais, il était là. Ouais. Sa grande tuclette. Ouais. Et on a vu aussi Jason Pomainville au Saint-Georges Ouais. au match 5. Mais les deux matchs étaient là. Moi, je l'ai vu les deux matchs. Ah, tu l'avais vu aussi, ok. Match 1 et 2 étaient là aussi. Tu sais, les Huskies, c'est une jeune équipe qui alignait 3 joueurs de 16 ans dans cette série-là. Ils ont rappelé un défenseur qui n'a même pas été là en saison, puis juste pour les séries. Ouais, Zachary Petit, ouais, qui a fait vraiment une belle job pour vrai. En plus, dans ce match-là, après 8 secondes, ils ont perdu Caldenbach. Ouais, Braden Caldenbach. Qui est pas bon, jouait mais qui tout le jouait temps. tout le temps. Ouais. Ben, en fait, qui était pas bon. Il m'a quand même fait mentir un peu. Défensivement, il a fait des gros jeux. Il a bloqué souvent des 2 contre 1, des passes, il a bloqué des gros lancers. Ouais. Il faisait une bonne job défensive, on va dire, là, pour les Huskies. Mhm. Puis ils l'ont perdu là, directement en début de match. Fait que là, ils ont joué à 5 défenseurs, dont un défenseur de 16 ans. Affilié, Affilié toute la rencontre. Mm. Tout, on a perdu Ricard dans ce match-là. Il s'était fait mal au match numéro 5 à Chicoutimi en tombant bêtement là, dans la bande. Peut-être des petites séquelles de tout ça. Il a comme subi une mise en échec dans ce match-là encore. Puis, C'était pas cochon rien. non, là, c'est ça. Mais il est sorti par précaution. On l'a déshabillé. Fait qu'on jouait à 11 attaquants jusqu'à la fin du match. Mais je pense que ça fait plus mal de jouer à 5 défenseurs qu'à 11 attaquants. Là. Ah ouais, c'est sûr. C'est plus facile de compenser. Là. Dans cette série-là, des gros moments pour la chance, pour Boulans, on en a parlé, pour Ricard aussi. J'ai beaucoup aimé la série de Thomas Lavoie aussi. Particulièrement les games ici, parce que je le trouvais vraiment bon sur la route, mais ici, je l'ai trouvé meilleur que dans les autres séries. Surtout, dans le match 1, là, ça va être notre meilleur défenseur. Il faisait pas d'erreur. Ça allait vraiment bien. C'est un gars physique, c'est ça. Contre des équipes plus petites, eux autres, c'était pas nécessairement les plus gros à part Brunel. Il n'y avait pas tant de gros joueurs, puis ça paraît. Mature physiquement, prend des bonnes décisions aussi. Les passes sont sans palette, sont raides aussi, ils arrivent au poste. Ouais. Fait que la rondelle, elle sort vite. Il n'y a pas de flafla. Des fois, c'est ce que je reproche un peu des fois à Tourigny, là, qui garde souvent rondelle. Puis une chance qu'il est bon puis il réussit à conserver parce que des fois, là, ça pourrait être coûteux. Là, Ouais. Il est intelligent. ouais. Il y a un bon hockey sense, tout ça, mais Moi, je pense que c'est ça qui a peut-être un peu nuit aussi des fois dans son scouting. Ou ben, les équipes ont dû voir ce petit aspect-là du jeu que des fois tu fais il faut vraiment que tu sois incroyable dans la Ligue nationale pour que ça marche, là, ce genre de jeu-là. Faut que tu sois Quinn Hughes, genre. Là, ouais, c'est ça. je checkais les games Avalanche Wild, là. Mhm. Il garde la puck, personne n'ose y toucher tellement que en zone restreinte, il est tellement habile, là. Ouais, c'est Il a tellement fluide. une vision de jeu incroyable, il n'y a rien à faire. Là, fait qu'il l'essaye même pas rendu là. T'sais. Mhm. Fait que lui, il peut transporter la rondelle tant qu'il veut. Puis il fait tout le temps le jeu parfait aussi. Ouais. Faut que tu sais ce genre de défenseur-là pour jouer ce style-là. Puis c'est pas ce que Tourigny est, mettons. Non, exactement.
Mais En fait, un excellent défenseur, par exemple. Oui. C'est des défenseurs de junior pour l'instant. Peut-être se faire une petite carrière aussi plus tard. Ça me fait penser un peu à des Charles-Édouard Astou. Un peu, mettons, que là, il est rendu avec une chaise à Tampa Bay depuis cette année. Rouler sa bosse un petit bout dans la Ligue américaine. Peut-être changer un peu son jeu. Ça a toujours été un gars offensif quand même dans le junior. ouais. Avec- Des champions compteurs des défenseurs avec à l'Océan. 20 ans. Puis ouais. Avec l'Océanique. Puis c'est ça. Là, tu vois qu'il joue un style de jeu différent que ce qu'il jouait junior. Puis c'est efficace. Cette année, en vieillissant aussi, tu t'adaptes. Puis c'est peut-être ça qui arrive aussi à Tourigny dans le futur. Là. Puis on y souhaite aussi. Là, c'est Ah ouais. un très bon défenseur. Là, Ben, puis là, il va avoir la chance d'aller se faire voir aussi en universitaire. Maintenant, ça va peut-être être un petit peu plus facile grâce à ça, là, justement. Là. Ouais. Ça va lui permettre d'avoir une visibilité autre que s'en aller en Europe ou ben peut-être signer un petit contrat East Coast puis essayer de vraiment passer par en dessous. Là, là. Ouais. Des fois, ça, c'est rough quand même. Là, tandis que dans l'universitaire, ben, peut-être un petit peu plus de scouting qui se fait là au niveau de la Ligue américaine. Ça a pratiquement devenu la NCAAQ. Ouais, c'est ça. La NCAA du Québec. Il y a tellement de joueurs du Québec qui s'en vont là. La moitié de la ligue va être rendue ça. C'est ça. Mais ouais, donc Tourigny, Lavoie, Boulans, grosse série. Bernier, il a scoré 2 buts, mais j'ai pas trouvé qu'il avait été particulièrement... Des fois, j'ai trouvé qu'il nous avait fait mal avec certains revirements, des passes, des vilaines en croisé dans notre territoire, un peu fantasme là, par une moment. couple d'erreurs, ouais. Ouais. Des fois, ça faisait mal un peu ces passes-là. Là. Comme on dit, espérons qu'il va rebondir en finale. Wang non plus a vraiment pas connu une grosse c'est ça. série. Ça là. n'a pas été la série à Wang non Je pense qu'il a plus. fait 4 erreurs qui menaient directement à des buts. Là. Un peu comme Lane Hudson hier. Ouais. Je sais pas s'il aurait dit ça en conférence de presse aussi. Que tout le monde avait l'air prêt pour ce match-là, sauf moi. Il a dit ça en conférence de presse après le match. Puis je trouvais ça honnête de sa part, là, parce qu'il n'a pas connu c'est ça, le meilleur match non plus. Puis, tu vois en tout cas qu'il se nourrit de ça aussi. Il est conscient, puis c'est pas. Ça ne passe pas par-dessus la tête. Là, ouais. Il comprend l'enjeu et tout ça. Là. Ouais. Il a l'air d'avoir 12 ans, mais quand même une maturité pareille, ce petit gars-là. Là, c'est ça. Puis sinon, ben, d'autres commentaires. C'est ça, les Huskies, un club qui abandonne jamais, qui à l'intérieur d'un match peuvent revenir n'importe quand. Puis on des éléments blessés apparemment. Steiner, tu checkais, il y avait un de ses genoux, là, il avait l'air 2-3 fois plus gros que l'autre. À un moment, il devait être tapé au bout. Pis... Lui, il était beaucoup plus haïssable que ce que je croyais. Lars Steiner, la gueule n'y arrêtait pas. Ouais. Surtout quand il commence. La game 4 à Rouen, là, il y a Sti qui fermait pas sa gueule. Puis mais tu sais. Imagine s'il était à 100%. Là, ouais, mais il était quand même assez séquentiel. Parce que des fois, tu le voyais dans un match, là, tu pouvais le voir full pin. Puis dans d'autres matchs, tu le voyais pas pendant tout. 0. Ouais. Mais c'est ça, il y a peut-être l'histoire de la blessure aussi, là, mais. Il aura fini avec seulement 9 points dans les séries au total en 17 matchs. C'est un gars qui a quand même déboulé beaucoup là, en vue du prochain repêchage de la Ligue nationale. Passé d'espoir de première ronde à 89e, genre. Ouais. C'est ça. Une descente. Ouais. Descente, chute libre. Chute libre. Ouais. Sinon, moi j'ai bien aimé Samuel Rowe encore. Je trouvais qu'il était. Ça, c'est un gars physique aussi. Talent, tu vois qu'il était raide. Une couple de fois, il s'est fait plaquer par Vermette. Puis il a encaissé la mise en échec. Puis il est pas gros en plus. Là. Fait que ça, c'est un bon joueur d'avenir pour eux autres. Nathan Langlois, le jaune. Ouais, le jaune. C'est ça qu'on disait l'année prochaine, tu sais, ils vont perdre, oui, Dufresne, Brunel, Verdon. Mais théoriquement, Steiner va sûrement revenir l'année prochaine encore à 19 ans, à moins qu'il signe quelque part à NCAA ou bien... Ouais, la rumeur c'était qu'il repartirait avec 3 nouveaux euros. Ok. Possiblement l'année prochaine. Parce que là, Gus Van Der Kaay, il jouait même pas. Il a joué pendant une game ou deux. Puis l'autre, le russe Mourza. C'était le petit scratch. Ouais, c'est ça. Il était sûrement parti.
Fait que, ouais. Donc, fait qu'ils vont repartir à neuf avec 3-0. En tout cas, ils ont quand même une bonne base, mais c'est ça, tu sais. Beaucoup de leur offensive venait de Verdon, puis c'est Brunel. Fait que j'ai hâte de voir l'année prochaine qui va mener cette offensive-là. Ce sera sûrement pas Elliot Ogonowski. Ouais, mais c'est encore drôle, tu sais, on l'a vu quand même beaucoup dans cette série-là. Ogonowski, un patineur très rapide. Ouais. Tu sais, mais... Jaden Pominville va être rendu à 17 ans l'année prochaine. Tu sais, Pominville, il jouait sur le powerplay, sur la première vague d'avantage numérique. Ouais, tu vois qu'il est intelligent. Il est bon, il est vraiment bon. Mm. Il a du potentiel. Il est pas gros, mais il a du potentiel. Ouais. C'est ça. Ça faisait penser à Alex un peu comment il jouait, là. Ouais. Le frère, Peut-être un peu frère moins, Atom, un moins peu greedy. papier sablé, ouais. Ouais. Mais c'est vrai que ça y ressemble. C'est un gars, c'est ça, cérébral, vision de jeu. Puis à ce shape-là, c'est pour ça qu'ils sont là aussi. C'est qu'ils compensent d'une autre manière. Puis souvent au hockey, ben, c'est la feuille qui s'enseigne le moins. Là, t'sais. Ouais, C'est ça, tu l'as ou tu l'as pas, le hockey sense. Puis ils l'ont. T'sais. c'est ça. Fait que je pense que ça peut être un genre de gars qui peuvent construire leur équipe autour dans le futur. Hein. Essayer de bien l'entourer. Puis tu lui mets des scoreurs avec, lui il va t'effider sur pas trop long. Là. Ouais, c'est ça. Il va faire bien paraître tout le monde autour de lui, je pense. Alexis Lemire, aussi un défenseur, lui aussi papier sablé un Ouais. peu. Je sais pas, il doit avoir 19 ans probablement, lui. C'est un 2006. Ouais, c'est un 19 ans. Fait qu'il ça va probablement être un de leurs 20 ans, j'imagine, l'année prochaine. Bloquer des gros shots. Il y a eu une bonne série, Alexis Lemire aussi. Ouais. Mm. Fait que non, j'ai bien hâte de voir pour le futur. Ça va sûrement être Ogonowski, lui, puis quelqu'un d'autre, les 20 ans. Mhm. Ah, il va y avoir encore Meloche qui a 18 ans. Ouais. Mais là, devrais être de retour comme 19 ans, j'imagine. Ouais. Puis, Ah, ben, mais à ils vont- Northeastern déjà. Mais... Ils vont nous surprendre encore, même s'ils perdent des gros noms. Ça fait 2 années qu'ils vont en demi-finale. là, Ouais, tu sais. c'est ça. Fait que, Ils vont trouver le moyen de nous surprendre encore une fois, je suis pas c'est inquiète ça. pour C'est eux. les Huskies. Ouais, c'est tout le temps ça. Il faut étudier le système. Ouais. Étudions le programme des Huskies de Rwanda. C'est Steve Hartley qui parle à son père au téléphone le soir, Il qui dit dit tout. quoi faire. Je sais pas, il est où lui en Russie. Là, mais Ouais. Il est rendu en finale. Il est rendu en finale, hein. Il a battu Guy Boucher. Mais je sais pas, il coach quelle équipe, Bob Hartley. Bob Hartley. C'est pas Omsk, l'avant-garde Omsk. Bob Hartley et le Locomotive. Ah, Yaroslavl. Hein? Bob Hartley. Qu'est-ce que ça dit qu'il est... C'est de la merde. T'es à Omsk. Ouais, mais c'est 2021-2022. Ah, Ils mettent même pas cette année, genre, c'est qu'il fait. Ouais, le Locomotive Yaroslavl. Depuis... Ah, ok, c'est depuis cette année qu'il a pris les rênes de cette équipe-là. Fait qu'il avait juste pas updaté encore sur HockeyDB. parce qu'à Omsk, il y avait eu une histoire de dopage de certains joueurs, puis David Dernay est impliqué là-dedans, puis ça avait fini de même. Là, il l'avait éclairé. C'était des histoires de même. Là, Non, mais c'est- pourtant en Russie, Pourquoi qu'en Russie, il va être dopage, c'est grave. t'as pas de problème, bon open d'habitude, là. Ça fait 10 ans, Chris, qu'on voit plus le drapeau aux Olympiques à cause de ça. Nulle part. Non, nulle part. Tous les ouais. sports, si au tennis, tu vois plus les drapeaux russes non plus. Non. Là, j'ai vu qu'il allait enlever Belarus, là. Ouais. Parce Belarus, qu'au c'est tennis, correct, là, hein. le Mhm. Belarus, c'est rendu correct. Fait que tu peux mettre ton drapeau du Belarus. Fait que là, Sabalenka va pouvoir mettre son drapeau. Ah. Elle va être bien contente. Fait Andrei Lashko, s'il veut commencer à jouer au tennis. Ouais, et puis avoir son drapeau Ouais. à côté de son nom. En 2020-2021, il y avait eu entraîneur de l'année en KHL, Bob Hartley, Mhm. qui avait gagné la coupe. Coupe Gagarine. Ouais, la Gagarine Cup. Fait Fait que. Coupe Yuri Gagarine. On Ça, partira pas là-dessus. C'est pas ça son honneur. Ouais, c'est ça. Sûrement. Sûrement. Ouais. C'est ça, là. C'est Fait que ça là, pour notre on tour, est rendu en finale, là. On est rendu en finale. Wouh! Ah ben, l'autre série, demi-finale, ça s'est terminé en 7. Une autre série, ouais, qui nous a surpris aussi, ça, là. On s'attendait peut-être pas à ce que l'Armada cause autant de troubles aux Wildcats, mais on a peut-être sous-estimé encore une fois aussi l'équipe de l'Armada. Ont quand même des bons éléments. C'est peut-être un peu l'aspect profondeur qui va l'avoir coûté au bout de la ligne. Mm. Mais encore là, dans leur profondeur, il y avait quand même des gars d'impact, là, même en défensive.
Spencer Gill a joué des grosses minutes. Villeneuve tu le regardes un match complet, il tombe ses nerfs, mais en tout cas, dans les moments importants, il était là dans la série. Là, il a marqué des gros buts. Il a marqué le but égalisateur à 48 secondes de la fin dans le match 6. Ouais, puis dans le match 7, il a scoré un but aussi. Un but aussi, ouais. C'est-tu le premier ou le deuxième? Je pense que ça faisait... C'est le deuxième. Ouais. Le premier, c'était Lampadaire. Ouais. Encore une fois. Fait que, ouais, ça, c'en est un qui fait partie comme un peu de leur profondeur, qui a connu une grosse série. Ouais. Zonon jouait du gros hockey. Moi, toutes les séquences que je checkais, Zonon était incroyable. Mhm. Tu l'aurais aimé que nous autres, Zonon, là. Ouf! Ouais. Oh! Ouais. Premier centre, Zonon, là. À la place, ça tombe, là, 6 bois. Ouais, c'est La ça. ligne, ça aurait été terrible. Zonon, Vermette, Massé, là. Ouh! Ouais. Ça aurait pas été reposant. Non, c'est ça. Mais la série, c'est ça. L'Armada ont gagné le premier match en 4e prolongation. Un match serré qui s'est rendu au bout. Qui a Plus qu'au bout. plus qu'au bout, qui a marqué le but? C'est le Lampadaire, justement? Non? Je m'en souviens pas. Il me semble que c'est le Lampadaire. Oui, le Lampadaire. Maël Lavigne qui a marqué son 9e déjà à ce moment-là, au match numéro 1. Après ça, Moncton ont gagné les deux autres. Dans un match serré, le match numéro 2, ont gagné 5-4. Après ça, 6-2 à Blainville, le match numéro 3. Ensuite, match numéro 4, Blainville a gagné 3-2 dans un match serré encore une fois. Après ça, 6-2 encore victoire. Fait que quand Moncton gagnait, c'était. Ils gagnaient des deux fois, ils ont gagné 6-2. Le match numéro 6, ça a été un match. On va dire. Moncton était quand même en contrôle là, jusqu'en fin de match. Puis, on écoutait le match des Sags en même temps. Ouais. Puis là, ils mettaient des updates de temps. Puis là, c'était comme 2-1 Moncton. Il reste 40 secondes. Ok, c'est correct. Oh, 2-2. C'est 2-2, il reste 1 seconde. Puis là, finalement, on check en ligne si on scorait à 1 seconde. C'est comme tu disais tantôt, Villeneuve a égalisé. Quand il restait une quarantaine de secondes. Un tir de la ligne bleue anodin qui s'est frayé un chemin battu Rudy Guimont. C'est ça qu'il disait dans. J'écoutais le point de presse après, puis il dit j'ai juste. Ils ont demandé comment est-ce que t'as vu ça, ce jeu-là, puis il dit honnêtement, il dit j'ai juste fait fuck off, je lance, puis Des fois, c'est ça. l'essaye, tu sais. C'est ça que ça prend. Là, Comme je parlais tantôt pour guider, là, tu sais. Ouais, tu l'essayes. Des fois, tu l'essayes, puis à rentrer, tu sais. En série, souvent, c'est ça. C'est pas les plus beaux buts qui font la différence. T'sais. Puis après ça, une panoplie d'erreurs de Moncton, de dégager, puis de dégager, puis de. Ouais. Puis là, ben, une rondelle qui s'est ramassée à Guimont. À la place de l'envoyer en arrière dans le coin, il l'a gelé. Ouais. Fait que là, ça a fait une mise en jeu en zone défensive. Fait qu'il restait 1.7 secondes, je pense, ou 1.5. Je pense que c'était 1 seconde pile. Parce que quand. Non, c'était plus que ça. C'est plus que ça? Ouais. C'était 1 seconde 5 ou 1 seconde 7 là, de mémoire. Ils ont droppé la rondelle, puis directement, quand il a reçu la rondelle, Carbonneau a lancé. Puis j'ai trouvé ça spécial aussi qu'il y avait personne, tu sais, pour bloquer ça. T'sais. Ouais, t'es pas prêt. Mais tu sais, tu mets au moins un joueur, je sais pas, qui essaie de bloquer cette option-là du tir aussi. Là, Mm-hmm. Non, tout le monde était vraiment. Il focusait tous les joueurs qui étaient dans la main du filet. Puis tu sais, c'est le genre de jeu que. Ça, c'est l'inverse du 98, là. On va dire 2% du temps, ça marche, ce jeu-là. Ouais. Puis là, ça même moins que 2%, là, moins que 1%, ça marche jamais, ça, là. Puis ben, ça a marché à ce moment-là. Fait que là, ça a fait que l'Armada a causé un match numéro 7. À 1 demi-seconde Ouais. du temps réglementaire. Et là, les joueurs festoyaient sur le banc. Et là, t'as vu arriver l'homme statue. Calmez-vous. Risque de drôle. C'est pas mal le moment pour célébrer. Là, c'est ça. Il n'y avait aucune chance qu'ils reviennent. Puis ah ouais, si tu fais monter l'énergie un peu, puis let's go, si on s'en va. Match numéro 7, gonflé à bloc, let's go. Non, calmez-vous, les gars. Là, après ça, ben là, t'as vu voir Carbonneau, et ils sont comme allés voir le goaler, il y avait comme pas vraiment de réaction. Là, Ouais. le goaler qui était Zach Pelletier.
Parce que William Lasselle s'est blessé dans le match numéro 5 sur un déplacement latéral. Ça Qui a semblait mené un but, justement. ça semblait être Len, qui a mené un but. Ça semblait être Len ou quelque chose. C'est au bas du corps, ça, c'est sûr. C'est genre le 5e ou le 6e but. Là. Tu sais, un but qui voulait rien dire en plus. Puis, fait que là, mais là, on sait que Milota est blessé depuis le mois d'octobre. Ouais. Et finalement, il ne sera jamais revenu. Fait que là, c'est Zach Pelletier qui roulait Junior 3A en début de saison. Lui, il appartenait au Husky avant aussi. Il appartenait au Husky un appartenait au Husky, qui a joué avec les Olympiques de Gatineau. Dans le fond, il a joué 16-17 ans. 16-17 avec les Huskies, avec les Olympiques. À 18 ans, il était à Rouen. Puis il s'est ramassé deuxième goaler. Puis là, il n'a même pas fait l'équipe à 19 ans. Là, on l'a échangé à Bécomo au fait. Il avait décidé de pas y aller. Puis là, finalement, l'Armada, à cause que là, Milota revenait pas. Puis on a échangé Radkoff. On a été chercher Lasselle. Là, ben, finalement, on a été chercher aussi comme gardien d'urgence. Puis je suis obligé de dire qu'il a fait la job. Là. Ouais, dans ce match-là, il a bien goalé. Le match numéro 7, c'était pas vraiment de sa faute. Là. Ça a fini encore une fois 6-2 pour Moncton, mais c'est ça. Ils ont juste connu un meilleur match, ils étaient plus prêts. Ils ont dû avoir un speech de 37 minutes de Gardner McDougall avant la game pour les crinquer. Ouais. Puis c'est ça a fait la différence. Mais une victoire en 7 matchs contre l'Armada. Donc ils l'auront pas eu facile. Ça va peut-être leur avoir donné un petit peu aussi de clés pour la finale. On verra bien. Et là, on y arrive, la finale. Ouais. Moncton-Chicoutimi. La finale que tout le monde avait probablement en vue là, après Noël. C'était ce qui était sur les lèvres de tout le monde. Moncton-Chicoutimi en finale. Mais on l'a. On est rendu là. Ouais. Il n'y a pas de retour en arrière. Tout ce qui a été fait avant, on met ça derrière nous. Ça n'existe plus. Non. Et là, ça va se jouer en 7 matchs. Chaque chiffre est important, chaque période est importante, et chaque but le sera aussi. Ça va jouer très serré. On a deux équipes avec des gros systèmes de jeu, avec deux équipes montées bien différemment, mais ça va donner tout qu'un... Il y a une équipe canadienne, il y a une équipe américaine aussi. C'est ça. je vais vous faire la petite série de statistiques là, face à face entre les deux équipes. Donc, un petit récapitulatif des Sags depuis le début des séries. Un avantage numérique, 34%. On est deuxième dans la ligue. Désavantage numérique, 85,7% au troisième rang. Victoire en 4 contre Halifax. Victoire en 4 contre Québec. Et en 6 contre Rouyn-Noranda. Les meilleurs marqueurs à l'heure actuelle, Maxime Massé, premier, avec 20 points en 14 matchs. Il est le 6e dans la LHJMQ. Deuxième position, c'est Maverick Lachance qui est là, avec 18 points en 14 matchs. 9e dans la LHJMQ. Et Nathan Lecomte est 13e dans la ligue, 3e de son équipe, avec 15 points en 14 parties. C'est ça. Emmanuel Vermette était dans le top 3 lors de la dernière ronde. On n'a obtenu qu'une seule passe contre les Huskies de Rouyn-Noranda en 6 matchs. C'était un peu plus difficile pour le premier trio, on en parlait tantôt. Ouais. Lucas Beckman, depuis le début des éliminatoires, 12-2 s'affiche. Moyenne de 1,43, efficacité de 933. Maintenant, du côté de Moncton, on est à 25% en avantage numérique pour le 5e rang. Désavantage numérique 82,4 au 5e rang. Donc les unités spéciales, c'est un peu moins bon que nous autres. On a sorti les Sea Dogs en 4 matchs et les Foreurs en 4 matchs également. Puis là, finalement, l'Armada en 7 dans une finale avant le temps, comme dirait Gardner McDougall. Meilleur marqueur de l'équipe. Au premier rang, c'est Gabe Smith, qui est également le meilleur marqueur de la ligue, avec 14 buts, 10 passes pour 24 points. Teddy Mutrin, au deuxième rang, avec 22 points, et 3e. Et au 4e rang de la ligue, c'est Tommy Blyle, ou Thomas Blyle pour les intimes. Thomas, oui. Avec également 22 points. Caleb Desnoyers, on le disait tantôt, 18 points en 15 matchs. Il est le 10e compteur de la LHJMQ. Et le gardien de but, Rudy Guimont, a une fiche de 12-3, un blanchissage, 15 parties jouées, moyenne de 1,98 et efficacité de 925. Des stats un peu meilleures que ce qu'il a fait en saison, même si en saison, c'était quand même excellent, ce qui a valu le trophée Patrick Roy.
En 50 matchs, donc, on avait remporté 40, moyenne de 2,27 et efficacité de 922 avec 3 jeux blancs. 922, il n'y a pas grand modèle qui passe ça. Non. Les duels entre les deux équipes cette saison, le 17 janvier à Moncton, victoire des Sags de 7-4. Et le 24 janvier, une semaine plus tard, à Chicoutimi, une victoire des Wildcats de 3-2. Donc, c'est ça. On a compté plus de buts qu'eux autres. Ouais, c'était 3-1, je pense, dans le match. Puis le Vermette avait scoré comme en fin de match Ouais, pour faire 3-2. c'est On ça. n'aurait pas réussi à compléter la remontée. Mais ça nous avait pris un certain temps avant de se lancer dans cette rencontre-là. Le Moncton avait beaucoup de momentum en début de game. Ça allait très vite. Puis... Ouais. Puis Moncton, ben, le match là-bas, c'est notre 3e match en 3 soirs. On a un voyage à Maritime. Puis eux autres, je pense que c'était leur premier ou 2e match de la fin de semaine. Ils avaient joué le jeudi. Puis... Je pense que ça faisait une semaine qu'il n'avait pas joué. Ça faisait 8 jours, il me semble, qu'il n'avait pas joué. Là, mais... On a joué contre eux autres genre le samedi. On a joué jeudi, le vendredi. dimanche. On avait joué vendredi, samedi, dimanche. Puis eux autres, je pense qu'ils avaient joué le samedi d'avant. Là. Ok. Qui était frais et dispo. Ouais, puis on avait compté 4 buts en commençant la game. Puis Ouais. après ça, en 3e, on avait eu, je pense, 2 shots. Là, mais... Il y avait une remontée d'eux autres, justement. Ouais. On a marqué sur nos 2 buts, genre en 3e. C'est genre les filets déserts. Ouais, c'est ça. C'est ça. L'historique des affrontements, ça sera la 4e fois que les deux équipes s'affrontent en série. La première fois, c'était en 1998. Les Wildcats avaient gagné en 6 matchs, en 8e de finale. Après ça, en 2015, les Wildcats avaient gagné en 5. On se souvient, c'était l'époque que Connor Garland et Ivan Barbachev avaient gagné en 5 en 8e de finale. Et en 2023, les Sags avaient balayé leur série 8e de finale contre les Wildcats en 4 parties. Moncton, depuis la dernière participation des Sags en finale, dans le fond, les Wildcats sont arrivés dans la Ligue en 96. Depuis ce temps-là, les Sags ont participé à une finale. Les Wildcats, de leur côté, 3 trophées Gilles Courteau, 2006, 2010, 2025. 5 finales, 2004, 2006, 2010, 2025 et 2026. Fait que, c'est à notre tour, Chris. Ouais, N'ont jamais mis la main sur la Coupe Memorial non plus dans leur histoire. Ah bon ça. Comme nous autres. Ouais, comme nous. Et puis, dernière stat. les chiffres, j'ai sorti cette semaine là, les chiffres de Yannick Jean. D'ailleurs, ça a eu énormément de partages et de réactions là-dessus. Là. Ouais, j'ai vu ça. Toutes ces statistiques en carrière. J'ai également sorti celle de Gardner McDougall. Le gars a coaché 120 matchs de saison régulière dans sa vie, dans sa carrière à la JMQ. 96 victoires, 24 défaites. Ok. 34 matchs de série, 28 victoires, 6 défaites. C'est sa 2e saison complète et il a dans ses mains une bague du trophée Gilles Courteau et une bague de la Coupe Memorial. Avec les Sea Dogs. Avec les Sea Dogs en 2022 comme entraîneur de location. Ouais, qui avait congédié leur entraîneur Ouais. avant la Coupe Memorial. Puis finalement, lui avait entraîné son équipe qui avait comme une 40aine de jours de vacances avant le tournoi, ce qui était équipe hôtesse. L'équipe hôtesse cette année aussi ont perdu de bonheur. Ils ont perdu en 2e ronde, je pense. Ouais. Il y avait 32 jours, je pense. Semblable à ce que Shawinigan avait fait en 2012. Ouais, ça, il a perdu contre nous autres en 2e ronde. Ouais. Je lisais là-dessus, justement, dans mon livre, il y avait un chapitre sur l'entraînement que les Cataractes avaient eu en 2012, quand il s'était fait sortir par nous autres. Éric Veilleux, là, il avait dit aux joueurs, vous sacrez tout votre camp de la ville, je veux pas vous revoir avant une semaine. Ah. Parce qu'il voulait pas qu'il y ait de questions, il voulait pas qu'il y ait de pression médiatique et tout ça, puis il voulait prendre ça sur lui. Ok. Puis après ça, quand ils sont revenus, c'était ils ont été une semaine à pratiquer à tous les jours, pas de puck. Ils faisaient patiner. Ils lui faisaient faire du gym. Ils voulaient les remettre en forme. Puis après ça, on fait des systèmes. Puis... Avec la longue semaine. Ah ouais. La semaine interminable. C'est ça. Mais après ça, ils sont arrivés prêts à la Coupe Memorial. Ils ont gagné, tu sais. Oui, donc il est entraîneur-chef de hockey depuis 1986. Qui ça? Gardner McDougall. Ah, câlisse. Ouais. Il a été de 2000 à 2024 avec l'Université du Nouveau-Brunswick.
Champion, 24 ans. ouais, champion U-Sports 7 fois et coach de l'année 3 fois. Donc ça, c'est son CV. CV du bonhomme. Pas pire. Pas pire CV. Ouais. C'est apparemment que c'est un grand bonhomme aussi. Là, beaucoup, comment on va dire, là, dans la New Age des coachs, dans ça, c'est vraiment un player's coach, là, comme on dit dans le jargon. Très proche de ses joueurs. Et beaucoup dans la motivation, dans les grands speeches. Là, il est moins un peu dans l'aspect hockey. C'est sûr qu'il y en a quand même un peu, là, mais il met beaucoup l'emphase là-dessus, là, sur La psychologie. ouais, la psychologie. Ouais. Donc, On a vu aussi, lors de la poignée de main, ça a dû lui prendre après une demi-heure, faire toute l'équipe de l'Armada. ouais, il là. checkait tous les noms, voir c'était qui pour être sûr. Mais... Il avait préparé un petit texte Ça, personnalisé. tantôt. Hey, Hey, Olivier Lemieux. oh, good Good job. job, kid. Lui, ça n'a pas été long, Olivier Lemieux. Torquay Anasio. Ouais. Good Good job, job, kid. Non, il avait l'air à tout lui parler pas mal. Là. Non, ouais. Ouais. C'est ça. Des grands affaires. Ouais, fait que c'est ça. Un grand homme, apparemment. Un grand homme qui va subir une défaite en finale Oui. cette année. Oui. Une défaite en 6 matchs. Ouais, en 6 matchs aussi. On l'espère. C'est le consensus. Je sais pas si on part favori ou non. Non. J'ai vu beaucoup. En tout cas, c'est pas des experts, là, mais en tout cas, j'ai vu pas mal de prédictions passer. Puis il y a beaucoup de monde qui mettait les sags. J'ai bien hâte de voir quel genre de série on va avoir. Sur les gérants d'estrade du Vieux-Georges, c'est à peu près 98% du monde Oui, hein? qui pense que c'est les sacs qui vont gagner. J'espère. Ouais, c'est ça. On n'a pas mis des traites au monde, nous autres. Là. Non, c'est ça. Mais non. Ça va jouer au hockey, ça c'est une chose qui est sûre. Comme je disais tantôt, il n'y aura pas d'affaire de poule. Puis, ça va être qui a le plus de possession de rondelles, qui met le plus de pression sur ses défenseurs. Je me souviens des matchs qu'on avait joué contre le Moncton. Si qu'on mettait de la pression sur Tommy Blair. On l'a pas vu pantoute dans ces deux matchs-là. Ouais, c'est de continuer dans cette veine-là. Ils ont du punch à l'attaque, ça faut leur donner. Ils ont de la profondeur. Ils sont buildés, comme tu disais, différemment, mais en même temps, ils ont tous les atouts nécessaires. Là. Guimont est goal solide quand même. Même si moi je pense que Beckman est meilleur. Oh oui. Ils ont quand même une bonne défensive aussi. Ils sont gros à l'attaque. Gabe Smith, le gros gorille, qui connaît des grosses séries, lui. 14 buts, comme on disait tantôt, jusqu'à maintenant. C'est pratiquement un but par match. Là. Je pense qu'ils ont joué 15 matchs, eux autres. Fait qu'il y a 14 buts en 15 matchs. Mais il y a tout. Ouais. Il y a tout. Comme on dit, c'était le joueur, on était consterné. Qui est Gabe Smith? Ouais. Le gars, pourquoi il a été drafté, tu sais, Ouais. mais... Finalement, une ferme la gueule dans le scie. Non, ouais. C'est ça. Parce que c'est sûr, l'année qu'on l'avait vu, il y avait 17 ans ou 16, hein, l'année qu'on était allé à Moncton. Là. Ouais. Là, c'est son année de 19 ans. Ouais. Fait que, il y avait 17, là, ouais. C'est son année de draft, justement. On voyait pas grand-chose en lui. Mais là, avec les années, puis tout. Puis aussi, il joue avec des excellents joueurs. Là. Quand tu te fais donner la rondelle par Caleb Desnoyers, t'es pas piqué des vents non plus. Quand même, le dernier 3e choix au total, au 4e, en tout cas, le dernier repêchage. Ouais. Donc, Ouais, 4e. ouais. Donc, Les Wildcats, là, on s'attendait pas à les voir là, nous autres, dès le début de la saison, parce qu'ils ont... Tu sais, quand tu checkes leur alignement de l'année passée, là, ils ont perdu Marcus Vidicek, ils ont perdu Vincent Collard, Logan Crosby, en tout cas. Ils ont perdu Julius Sumpf, ils ont perdu Juraj Pekarczyk, Pierre-Étienne Cloutier, en tout cas. Ils ont perdu Dylan McKinnon, Étienne Morin, Dylan Gill. Après ça, tout leur défensif, pratiquement. c'est ça, Mathis Rousseau devant le filet. Fait que, tu sais, eux autres, ils ont décollé de... On garde, mettons, Rudy Guimont. Il y avait Guimont, Fortier-Gendron, Desnoyers, Gabe Smith, puis, mettons, Alex Mercier. Preston, si tu veux le nommer aussi. Là. Mais, tu sais, ils ont parti de ça, puis ils ont patché avec un paquet d'Américains arrivés à gauche et à droite. Ouais, Trujinski, Cornford, Mutrin, Blyle,
Une coupe d'euros qui ont greffé à ça. Wallenius à défense. Ouais. Ils ont Voronin, Kuzma Voronin. Kuzma Voronin, oui. À l'attaque. Nico Tourneau. Ouais, Nico Turnus. 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 C'est que c'est ça, tu sais. Ils sont guirés. Il y a le seul joueur qui sont allés chercher, c'est au fait, c'est Evan Depati. Ouais, Evan Depati. Mm. On a pas mal tout nommé, là. Ouais. C'est ça. Fait que. Mais tu sais, j'ai pas fait l'exercice, mais je serais curieux de savoir le nombre de matchs d'expérience en série des deux équipes face à face, mettons. Là. Ils ont-tu vraiment plus de millage que nous autres? Oui, ils ont des gars qui ont gagné l'année passée, mais. En termes de millage, non. Là, parce que tous Non, des c'est gars ça. juniors qui ont joué. Ils ont joué plus de games, tu sais. Ouais. Lavoie, ça a eu des longues runs en série, Bernier, Tu sais, Tourigny. là, tu sais, Cornfords, il y avait juste les matchs de cette année, Turnus, tous les noms qu'on a nommés. Ouais, là. c'est ça, là. Il y a juste, dans le fond, les 6 premiers que j'ai nommés tantôt qui étaient là l'an On a passé. oublié Simon Binkley aussi. Ouais. C'est ça. Et ouais. Fait que c'est juste. Il y a eux autres Jacoby qui sont Wiener là. aussi. Mais- Wiener. Ouais. Joueur de porte. Non, il était même pas là. C'était Rousseau puis. C'était pas là le troisième, il était là avant, non, même pas. Non. On dit que son nom me disait de quoi d'avant, mais. Non, c'était pas lui que j'ai vu le nom de 2025. Là. Non, on était pas là. C'est ça. Et ouais, tu sais, puis Guimond, c'est un gros gardien de but, peu mobile, encore une fois. Tu sais, oui, il est bon, mais je m'ai jamais vraiment impressionné. Je pense pas qu'il. Tu sais, il peut peut-être voler un match, mais ça sera pas nécessairement un élément de différence dans cette série-là. Je pense qu'on est mieux outillé que les autres en frais de gardien de but. Deuxième, c'est à 100%, là, on s'entend. Là. Ouais. On a un bien meilleur deuxième que les autres, mais on a un meilleur premier aussi. C'est ça, là, ça va jouer comme tu dis, ça joue sur la profondeur. Est-ce qu'on a plus de profondeur? Je crois que oui. Mm-hmm. Plus d'expérience, comme tu disais aussi. Plus de 16 aussi, on est plus gros, je pense. Là. Ouais. Ouais, je pense que c'est quand même c'est égal. Là. Mm-hmm. Il y a quand même des gros. Leur défensive, à part. Ouais, sur Frontier Gentil, il est 5 et 10, mais il est quand même carré. Depati, c'est leur plus petit défenseur, mais le reste, c'est Wallenius, il est 6 et 4, 2,35. Mm-hmm. T'as un bœuf. Wall, Enius. Ouais, Max Velen, leur autre euro à la défense aussi, qui est 6 et 3, 210. Tommy Blair, il est pas gros, 6 pieds, 160 livres, mais il est dur à arrêter. Mm-hmm. Fait que, non, il y a un bon top 4 défensivement, là, même top 5. Ouais. Fait que. On est là, on est en finale. Ouais. Puis comme on dit, on espère le meilleur. On va supporter coûte que coûte. Tu sais, que ça soit 1-0 pour eux autres, après, que ça soit 2-0 pour eux autres, ou 1-1, ou 2-0 pour nous autres. En revenant à la maison. En revenant à la maison, tu sais, ça peut être une série qui peut aller tellement d'un bord comme de l'autre à n'importe quel moment. C'est les deux meilleures équipes qui s'affrontent. Ouais, c'est Fait ça. que rendu là, ça joue sur la glace. Puis c'est pour ça qu'en série, on joue 7 matchs. Ça, on n'est pas comme au football, qu'on décide ça après un match, puis on fait quasiment un coin flip. Là, ça va Ouais. vraiment être la meilleure équipe qui va l'emporter. Là. Mm. Fait que ça va être d'être meilleur, puis justement, là, j'ai hâte de voir comment on va s'ajuster aussi. On va-tu garder notre style de jeu, à prendre plus de chance. J'ai bien hâte de voir ça, comment on va s'adapter aussi. Là. Ouais. Parce que eux, ils vont s'adapter, mais j'ai hâte de voir ce qu'on va faire aussi. Ouais. On pourrait arrêter d'entendre parler de la crise de petite glace à Rouen qui est plus courte. Puis Ouais, on parle de la glace normale Ouais. à Moncton. Moncton. Mais tu sais, là, à un moment donné, là, en revenons-en, là, ça fait 23 ans qu'on a une glace trop grande. Puis ça marche comme ça, là, tu sais, à un moment donné. Hein. C'est ça. Ouais, fait que go size go. On croit en notre équipe. Ouais. Ils sont gros, sont forts. Mais On nous est aussi. encore meilleurs que eux autres. Ouais, on est encore meilleur. Ouais. On va à laquelle on a après ça. Pas nous autres, là. Pas le son, mais. Mais les sacs Du monde, à ils vont y laquelle aller. on a, ouais.
Dans laquelle on a contre les Colts de Barry qui ne répondent pas aux questions. Ouais. Mais il s'est expliqué finalement pourquoi il avait fait ça, là, mais... Ouais. En tout cas, c'est simple pareil, c'est immature pourquoi il l'a fait. Là. Ben moi, j'ai pas vu pourquoi il avait fait Ils ça. ont fait ça parce que, à eux autres, dans la conférence de presse, ils voulaient amener toute l'équipe. OK? Genre, dans la conférence Ouais. de presse, pour genre, tout le monde s'aille là, parce que le coach disait que ces autres, c'est vraiment, ils ont l'aspect familial, puis c'est tous des brothers, puis fait que là, ils voulaient tout faire cette conférence de presse-là en équipe, mais là, ils ont refusé parce que c'était comme trop petit où c'est qu'ils étaient. Puis ben lui, il l'a pas pris. Puis il a dit, on va à la conférence de presse, on va faire ça. Ouais, mais ça je l'avais entendu, mais il a pas dit pourquoi c'était C'est le motto de l'équipe. Don't care, work harder. Ouais. C'est genre leur slogan d'équipe. OK. C'est pour ça qu'ils ont dit ça. OK. Je trouvais que ça... Je pensais qu'il y avait un lien avec peut-être les questions qu'il avait reçues dans Non, les matchs d'avant. C'est le slogan de l'équipe. OK. C'est pour ça qu'ils ont dit ça. Non. Puis là, ils ont commis leur conférence de presse de début de série, puis ils s'excusaient de tout. Puis en tout cas, tu voyais que c'est une affaire de jeune coach, immature un peu, puis il a dit ça se reproduira plus, inquiétez-vous pas. Puis souvent, Le genre c'est qu'il a d'affaire appris que- de ça. là. Genre d'affaire que Maxime Desruisseaux Ouais, a genre. fait. Ouais. Pour vrai, oui. Ouais. C'est tellement Maxime Ouais. Desruisseaux, ça. Ouais. Il aurait fait exactement la même affaire. là. Ouais, c'est ça. Puis après, genre, tu sais, ils ont montré des photos de la salle, là. Mhm. Tabarnak, c'est petit. C'est comme s'ils faisaient la conférence d'après, genre dans. Ici. c'est- Ouais, ici, ou genre. Pour vrai, oui. Exact. C'est comme si elle faisait ici. Ou ben, tu sais, là, dans. Comme les chambres des visiteurs, là. La petite chambre, c'est que les poutres, là, sont toutes tombées. Tu sais, quand tu rentres, la première chambre à droite, là. Ouais. C'est comme s'ils faisaient ça là-dedans, là. OK. Tu sais, c'était étroit, il n'y avait pas de place pour avoir une équipe là en même temps, là, tout en arrière, pis tes voies, là, tu sais. 23 gars. Non, c'est ça, là. Fait que. On non. va faire simple. Ouais, une affaire de 5. Parce que là, c'est Barrie contre Kitchener en Ontario. 2 contre 4, Ouais. Dans l'Ouest, c'est 1 contre Everett. 2. Ouais. Everett contre Prince Albert. Prince Albert, c'est ça. Fait que. Fait que il va y avoir 3 de ces 6 équipes-là qui vont à la Kelowna. Puis le Rocket de Kelowna. Ouais. On va Sur la participer 4ème aussi. équipe. Ouais. Puis ça, c'est Brantford qui ont perdu en 7 matchs contre Barrie. Mhm. Ils menaient 3-1 dans la série. Il y avait une esti d'équipe pactée, eux autres, Brantford. Ouais. Tu check les coachs, sur papier, ils ont pas grand chose, à part Hitchison, là, puis une couple d'autres, un ou deux autres noms, pas pire, là. Puis il y en a un qui est blessé aussi, Cole Baudouin, il est pas bon, là, mais Ouais. il est blessé, fait qu'il est même pas là en plus, puis ils ont gagné pareil, ils sont revenus, ils perdaient 3-1, ils ont gagné 107. Fait que ça, ils se prennent contre Kitchener, deuxième, eux autres qui ont fini deuxième. Et Brantford, depuis. Tu sais, genre, quand il était à Hamilton, il était tout le temps bon aussi. Tout le temps comme Ouais, les un Bulldogs. petit club pacté. Ouais. Les Bulldogs. Mm. Là, ils vont-tu perdre le nom? Là, mais l'année prochaine, c'est il va y avoir une équipe de la Ligue américaine qui va revenir à Hamilton. Ça va toujours devenir les Bulldogs Hamilton. Peut-être, je sais pas. Il va y avoir les Pas si on Bulldogs. conservé le trademark. Le même logo Ouais. encore. tu sais. Peut-être. Ils ont fait un peu comme le Rocket de l'île du Prince-Édouard. Ouais. Quand le Rocket de Montréal s'en allait là, ils ont gardé le Shine. même logo. Puis, Ouais. C'est ils ont vrai. marqué PI en haut du numéro 9. PI. Ouais, Mais ouais, c'est ça. Stressé. c'est assez. Ouais. On tourne en rond. Parce que on veut pas que ça s'arrête, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que croyez-y. Soyez positifs aussi sur les réseaux. Ouais. Puis si vous écoutez ça en préparation du match de vendredi soir, salut. On y croit, on est là aussi. Mhm. Fait que c'est cette année qu'on met un terme à 32 ans de disette. Ouais. On ramène une bannière au Saint-Georges, on ramène une coupe. Et ça se passera dimanche. Si notre prédiction est bonne, Le 16. le 17, dimanche le 17 mai au Saint-Georges Vezina. Match qui sera disputé en soirée. Ouais. Mais ce n'est pas grave parce que le lendemain, on ne travaille pas. Ouais. C'est la fête des Patriotes. Donc, soyez présents. Match numéro 6 à la maison. Puis, Comme dirait Loïc Uduro,
Let's fucking go. Ah oui, ouais. On aurait dû finir le podcast avec ça à la place de « Et soyez prudents Ouais. Bon, on finit tout ça demain. ». On va se faire cancel de YouTube. Ouais, c'est... Bon, mais non, on change pas une recette gagnante. Non, parce qu'on on a veut- gardé notre tune d'intro. On va garder notre outro aussi. Ouais. Donc, on se revoit au San Jorge Vezina très bientôt en finale, mesdames, messieurs. Yes. Et d'ici là, Soyez prudents.